Voilà, on est le 30 novembre Bonjour. 2013. Bonjour Monsieur Journée, Pierre. salut Bonjour Guy. Fabien. Bonjour. Fabien Le Sueur, Pierre Châtaignier et Tronche de Cake. Et voilà, Boulevard d'Avoir. et c'est parti pour une journée exceptionnelle. Donc on va à Blois À Blois. pour la constitution du Mulme. Voilà. Et on part de l'antre des vieux débris. Les vieux débris sont sortis. Voilà, les vieux débris sont sortis. Le mouvement qui a lancé ce magnifique projet Qui doit aboutir. qui devrait aboutir. Oui. Allez, Quand on même. roule. Allez, on y va. Nous avons Joël Amiable, Oui. Jeunesse et Sport. Ah oui. On voit bien Jeunesse. Et on arrive sur l'aérodrome de Blois. Bon. Oui. Alors, tout le monde est là. Donc, je crois que tout le monde se connaît. Hein, c'est pas la peine de refaire parce qu'il y a des têtes qui sont inconnues. Tout le monde connaît Denis Méreux. Non. Fais-moi un tour de table. On fait un tour de table rapide. C'est qui Dominique Méreux? Non, c'est pas. Dominique Méreux, je crois que c'est monsieur. C'est le seul qui a les cheveux très très blancs. C'est une maquette. Hein. Mais c'est une maquette. C'est le seul qui a un logo avec la feuille. Voilà, exactement. On est deux. Non, on est deux. Ah, bien. Et alors. Ah. Mais elle n'a pas le même budget, hein, donc. Non. Alors rapidement, Florence Joly qui nous accueille, conseiller général, exploitation de l'aérodrome, Jean-Marie Carré, organisateur du salon de Blois depuis longtemps, Pierre-Henri Lopez qui est beaucoup de choses, de communication, Paul Montagne, élu du comité élu du comité directeur, Christian Piccioli, développement durable, Fédération française de l'EM, Christian Ravel, musée de l'Air de Angers, voilà, qu'il a créé. Bruno Soyer, UT de Chartres, vol électrique. Puis Membre de la commission. Membre de la commission. Joël Amiable, directeur technique national à la Fédération depuis 1996, une sorte de secrétaire général du Vatican mais un peu, voilà, qui est Un peu dans les ans. Fabien qui a accepté d'être secrétaire de séance et qu'on remercie, et Pierre Châtaignier, les vieux d'Eb, et puis un petit retournement nécessaire sur Sébastien Perrault, voilà, chauve, Fédération française de l'EM, et qui va avoir Barbu. Bonjour. Voilà, merci. Donc ce que je propose, d'abord, oui, je te présente. Non. Denise Lacotte. Eh oui. Oh, tu l'as troublé avec ton truc de Ouais. sel. T'as montré ta main. Quelle erreur. Ah, c'est pas la première fois, la première fois. Et quand vous allez là, allô Ah, mais j'ai porté mon regard sur toi juste. Non, mais c'est l'or, c'est le truc à l'or. Il n'y a pas de Allô là Allô Dalila. On peut tout recommencer. Denise Lacotte, trésorière de la grosse. Et Dieu sait, voilà, si elle compte les sous. Alors, oui, pour dire les choses, Florence Joly qui nous accueille et représente le conseil général, mais ne fait pas partie des membres fondateurs, puisque le conseil général ne souhaite pas être... enfin, c'est vraiment la constitution d'une association en tant que telle. Voilà, mais bien sûr, tu auras des avis à émettre sur les statuts, donc on va organiser la séance constitutive. Alors donc Pierre-Henri Lopez a accepté de nous lire, enfin de faire la trame des statuts, et Fabien a accepté d'être secrétaire de séance, de faire le procès verbal. Ensuite, pour donner le déroulement, adoption des statuts, élection d'un candidature, élection d'un bureau, vote d'une cotisation, on paraphera tout ce qui est nécessaire. On signera d'ailleurs dans la foulée, on en parlera, une convention avec le Conseil général pour la mise à disposition de locaux qui vont permettre de régler le problème de stockage que rencontrent les vieux d'Eb et Boulevard d'Avoir. Ensuite, on ira faire, Florence nous fera une présentation des projets très rapides, des projets d'aménagement du terrain. On ira faire une visite sur le site, donc du côté de la ferme. Et puis Jean-Marie, gentiment, a prévu un petit pot dans ses hangars, donc on ira dans ses hangars. Et ensuite, Jean-Marie a réservé, pour ceux qui souhaitent déjeuner, en allant vers Blois, une table pour nous. Donc voilà.
Et J'aurais plaisir de vous inviter. Oh là là. Bon, bah, alors ça, c'est Ça pas va, c'est Oh bah, Denis, t'as échappé là. ça va augmenter le prix des cotisations aussi. Non, ça va pas les augmenter. Au contraire. Non, mais cotisation chez toi. C'est toi, ouais. Non, Merci. mais chez moi, c'est mon entreprise qui a. Oh. Ah, ouais. merci beaucoup. Après, on va encore passer au tribunal. Attention, on est un peu enregistré, mais il y aura des choses. Il y aura des grosses coupes. Bien, donc est-ce que tu veux dire un mot Oui, avant de commencer, parce que quand même, c'est peut-être un truc qui va durer, j'espère, 40, 50, 60, 100 ans. Hein. Oui. On sera parti depuis longtemps, nous. Oh. Oui, parce qu'il faut partir un jour. Et donc, je vais dire que là, par contre, effectivement, en tant que président de la FF Plume, et à titre personnel, je tenais à être là pour les deux. Et Christian, d'abord, je suis très heureux de voir ici tous ceux qui œuvrent, et pour la FF Plume, et pour l'ULM, et pour la préservation de notre patrimoine. Donc Christian Ravel en tout premier, pour qui j'ai beaucoup d'admiration pour tout ce qu'il a fait, Moi et qu'il continue à faire, et la création C'est un travail danger, c'est pas Christian Ravel. oui, non, mais il faut un animateur. Il faut un animateur, et bien sûr, non, mais à chaque fois c'est comme la Fédé. On dit Méreuse, la Fédé, mais sauf que si j'ai pas toute l'équipe derrière, je vois pas ce que je fais tout seul. Mais bon, il faut toujours une figure de proue, il faut toujours quelqu'un qui anime, qui entraîne. Voilà, alors Guy Varlavoir, évidemment, avec, qui quand même, lui aussi, pour l'ULM, avec la création des vieux DEB, fait tout ce qu'il faut pour essayer de faire ce qui ne s'est jamais fait jusqu'à maintenant, parce que autant la préservation des avions de collection et tout, ça date depuis très longtemps, autant la préservation de nos ULM, ça n'a pas existé. Il s'agit donc aujourd'hui vraiment d'un acte créateur depuis le départ. Alors si je n'avais pas été CRS et si je n'avais pas été président de la FF Plume, j'aurais voulu être historien. C'est une passion chez moi. Et c'est vrai que quand Sébastien, on a discuté de ça, j'étais tout au départ vraiment intéressé par ça. Bon, le seul truc, c'est que j'ai pas les moyens de dire tout de suite, bon allez, tac, je te mets 50 millions de la FF Plume là-dedans pour que ça fonctionne. Bien, c'est Ce qu'aurait été, c'est rien des 2 millions de la... C'est ordinaire. Et donc, dès le départ, mais par contre, dès le départ, j'avais dit aussi que ce serait très long. Et donc, je l'ai redit devant les gens du CG la dernière fois à Blois. C'est-à-dire que c'est une action qui s'inscrit, il ne faut pas être pressé. D'abord, il nous a bien fallu 4 ans pour arriver à aujourd'hui. Ensuite, il nous faudra encore 2, 3, 4 ans avant que physiquement on ait quelque chose de bâti, de construit, de bien organisé, qu'il y ait des appareils et tout, je pense. Donc la fédération a pas des moyens, j'allais dire, financiers tels qu'on pourra comme ça abonder. Par contre, il est clair, net et précis, en tout cas tant que nous y serons, et il y a quand même beaucoup de représentants du comité directeur ici, Pierre-Henri, Denise, moi-même, presque Sébastien, Joël qui représente à la fois lui-même, qui représente la Fédé et un peu le ministère des Sports. Donc voilà, il y a toute une synergie et donc il y aura l'appui, et puis je ne sais plus si je ne t'ai pas cité, si j'ai oublié encore quelqu'un, donc c'est pas normal. Donc notre ami Christian, qui lui est président de PACA et aussi président du pôle national vol montagne, le pendant du pôle national vol hydro. Donc tu ne l'avais pas nommé, je le rajoute, le pôle national vol montagne. Plus on a aussi le CNFTE par Pierre Pouchès. Et donc aujourd'hui, pôle national vol montagne, pôle national vol hydro, CNFTE et le MULM, on a toute une batterie qui va nous permettre politiquement de dire à la DGAC, foutez-nous la paix, on est capable de se gérer, on est autonome, et on est capable, il n'y a pas besoin de qualification, il n'y a pas besoin de ci, il n'y a pas besoin de ça. Et ça fait partie donc aussi d'un acte politique, et si nous ne le faisons pas, ben, personne ne le fera à notre place. Donc voilà tout l'intérêt qu'on a à créer pour garder ce patrimoine, parce qu'on sait, je ne me rappelle plus d'ailleurs la phrase, mais toi tu vas t'en souvenir, que la phrase qu'on avait dit, c'est que de toute façon, en résumé, on avait écrit ça,
c'est que le présent et le futur ne peuvent se bâtir, enfin se vivre et se bâtir qu'avec le passé. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir les yeux tournés vers le passé et puis y rester, mais au contraire, utiliser le passé pour vivre et construire le futur. Moi, voilà, ça c'est un peu en aparté. Ce qui me fait rire, c'est qu'aujourd'hui, on a une société où les gens, ils disent toujours ça. J'ai toujours entendu, par exemple, qu'il y avait un conflit de génération, c'est nouveau, il y a des voyous, on est attaqué dans la rue, les bijoutiers sont attaqués, c'est tout nouveau, etc. Et les dérangements climatiques, extraordinaires aussi. Or, si tout le monde était un peu historien, si tout le monde s'intéressait au passé, il s'apercevrait qu'il y a eu la glaciation, il n'y avait pas d'automobile, il n'y avait pas de chauffage au mazout, il n'y avait pas tout ça, et que quand même, voilà. Et que si si la Révolution française s'est faite, c'est en grande partie pour des règlements climatiques qui ont fait que les gens n'avaient plus à manger. Napoléon, c'est pareil, ça a bien marché, sauf que 2-3 ans, il y a eu du gel. J'ai lu des trucs où il faisait moins 10 au mois de mai, voilà, c'était déjà ça. Les voyous, il y a les Apaches, du début, on ne pouvait pas sortir dans Paris parce qu'on se faisait agresser à coups de couteau. On pourrait comme ça multiplier les exemples. Ah oui, et j'étais parti sur le conflit de génération, et j'ai acheté un bouquin sur le Moyen-Âge, et il y avait un chapitre, le conflit de génération. Il y avait donc déjà des conflits de génération au Moyen-Âge. Tout ça pour dire que l'histoire c'est hyper important et que notre société elle vivrait un peu mieux si elle avait un peu plus de respect pour le passé. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Et je compléterai ce que vient de dire Dominique par une phrase de Viollet-le-Duc et qui rentre directement là-dedans. La meilleure façon de préserver un objet, c'est de continuer à l'utiliser. Et c'est très important, puisque c'est surtout la partie musée pour laquelle j'ai des compétences, mais de maintenir ces objets, chaque fois que c'est raisonnablement possible, en état de fonctionnement. Alors, pour poursuivre rapidement et aussi enlever des inquiétudes à Florence, et je sais bien, mais c'est-à-dire qu'il est vrai que on est tous convaincus de ce lien passé et de la démarche qui est entreprise, mais on sait très bien aussi que pour que le MULM vive, il faut qu'il y ait une activité et que l'activité du MULM, ce n'est pas que une activité historique. Et donc, on va aborder les statuts, on a essayé de mettre trois orientations très, très nettes. La première, ce sera l'activité au présent, c'est-à-dire voilà, la réalité de la fédération, on en a parlé. Le MULM sera une émanation de la fédération au même titre que le CNFTE, on pourra y faire des vols, des stages, des clubs, etc. Le MULM, ce sera aussi, bien sûr, promouvoir auprès du grand public notre histoire, et ça c'est dans la droite ligne de ce que fait Guy, en l'amplifiant. Et le MULM, ce sera aussi favoriser l'innovation, le développement durable. Ça explique la présence de Christian Piccioli, de Bruno Soyer, et des projets auxquels d'ailleurs a participé d'ouverture sur ces nouvelles technologies. Je dirais que c'est ce que j'ai apprécié dans les statuts, c'est qu'effectivement on parlait de garder le patrimoine, mais en même temps de vivre dans notre temps en faisant la promotion, en faisant voler, etc. Et qu'on s'occupait également du futur, toute la lignée hier avec les nouvelles technologies. Parce qu'on parle de vol électrique, bon, c'est le seul truc que je disais ce matin, on ne sait pas ce qu'ils vont nous inventer dans les 10-15 ans qui viennent, peut-être que ce ne sera pas électrique, ce sera peut-être atomique ou je ne sais pas, un ULM atomique par exemple. Alors, est-ce que peut-être que... On le dise, comment ça se traduit dans les statuts? Oui, on peut peut-être commencer la lecture des statuts, à moins que Guy, tu veux peut-être redire un petit mot Guy? Oui, bien. Tu veux... Bon, un tout petit mot, moi je suis super content parce qu'aujourd'hui c'est un peu l'aboutissement d'une démarche personnelle qui remonte à il y a 15 ans quand j'ai commencé à me balader pour le cadre du tour ULM et avoir des machines à l'abandon ou transformées en support de manche à air. Donc j'ai commencé à m'en acheter personnellement et puis au bout de 8 ou 9 ma femme m'a dit écoute, faut faire autre chose parce qu'on n'a plus de place. Mais j'avais quand même un petit trou, quelque chose dans l'estomac qui me triturait à me dire toutes ces machines quand même il faut faire quelque chose. Donc c'est là qu'on a commencé à les stocker, que j'ai commencé à solliciter Dominique, à rentrer par une porte et revenir par une fenêtre, sachant très bien, j'ai tout à fait reconnu l'opinion de Dominique, c'est-à-dire que ça l'a toujours intéressé, mais il était sur les pleins de fronts.
Et puis il y a eu l'opportunité, il y a 4 ans maintenant, je crois, où vous m'avez invité à un comité directeur. Hein. Et puis, où Dominique a redit une nouvelle fois que ça le passionnait, que c'était bien, il fallait faire quelque chose. Toi, tu étais intéressé, Sébastien était intéressé pour s'occuper aussi de ce projet. Denise était aussi partie prenante pour travailler sur le sujet, voir les limites du raisonnable pour le fonctionnement budgétaire. Et donc, aujourd'hui, c'est un peu l'aboutissement de ce projet. On va vers quelque chose que nous, de toute façon, Vieux Dev, on ne pouvait pas gérer parce qu'on manque de place, on manque de capital humain, il faut des tas de compétences qu'on arrivera à trouver, je pense, dans le cadre du MUL, mais dans le cadre d'un positionnement sur l'aérodrome de Blois, parce que c'est beaucoup plus central, et que les gens ils viendront beaucoup plus facilement que sur un petit terrain comme le nôtre, qui n'a pas une vocation à long terme de continuer d'exister. Donc voilà, super. Bien, merci Guy. Peut-être Jean-Marie, puisque c'est vrai qu'il y a 4 interlocuteurs, il y a un principaux, il y a le Conseil général, il y a la Fédération, il y a le VUEDEB, et puis il y a aussi ce que Blois, c'est le salon VUEDEB de Blois. Hein, donc quand on parle d'activité et quand on parle de Blois, c'est immanquablement, je pense, au salon. C'est dans la continuité de l'ULM, donc ça va faire 10 ans, je crois, qu'on fait le salon ici. On est dans la 10e participation sur le Greuil. Donc, à partir du moment où on va restructurer la zone événementielle et que ça rentre dans ce cadre-là, et si ça peut faciliter tout cet ensemble de l'activité ULM, moi je suis complètement partie prenante de l'affaire. Donc, évidemment, comme on a évoqué l'avenir du salon et tout ça, et donc ça rentre aussi dans ce cadre-là. De trouver l'activité qui va bien et de joindre toutes les activités, parce que c'est pas sur une seule activité qu'on va pouvoir faire vivre ça, mais c'est l'ensemble des activités ULM qui pourront se développer autour de ça, qui seront nécessaires pour faire vivre tout ça. Donc ça va demander du temps, mais on a un bon créneau. Moi je suis prêt à travailler là-dessus et à faire en sorte que tout ça fonctionne le mieux possible. Sachant que mon avenir, moi, il est à peu près le même que celui de notre président. C'est-à-dire qu'à mes 70 ans, moi, j'ai l'intention de mettre un peu de... J'en ai 26 ans, c'est ça? Et j'en ai un peu plus. Chaque année, j'en ai un peu plus, donc il y a encore 3 ans pour voir l'avenir, comment ça va se dessiner, mais ça va se dessiner aussi en fonction de ce que le Conseil général va faire de la zone événementielle, comment ça va se goupiller aussi. Et de la charge de travail que nous donnera le salon. Si c'est une charge un peu moins importante, je peux durer un peu plus. Si c'est toujours la même charge qu'aujourd'hui, on va pas durer plus. Ce sera dans ces choses-là qu'il va pouvoir travailler. Donc, je vais ouvert à tout. Henri, Florence, tu voulais dire quelque chose maintenant ou plus tard ou maintenant peut-être non? Je pense qu'on fera une présentation un peu plus complète tout à l'heure simplement. Donc c'est vrai que tu disais le Conseil général, on ne souhaite pas être membre fondateur parce que ça ne nous paraît pas forcément le bon format pour nous, mais simplement on est absolument ravis que finalement ce projet se fasse et qu'il se fasse à Blois-le-Greuil parce que on a une superbe plateforme qui est vraiment dédiée à l'activité de loisir et il nous manquait ce déclic justement pour pouvoir formaliser ce qu'on souhaitait faire de Blois-le-Greuil. On avait Blois ULM, comme dit Jean-Marie, qui est là depuis 10 ans et de toute façon, nous on a repris la gestion en 2010 et on savait qu'on voulait faire du développement économique, on savait qu'on voulait porter aussi l'aviation d'affaires, mais surtout et avant tout, on savait qu'on avait un capital aviation loisir hyper important et on cherchait à comment consolider ce qu'on appelait à l'époque la MEC de l'ULM. Bon, maintenant on peut parler de capital de l'ULM et quand vous êtes venu nous voir dans cette Banco, et c'est pour ça que tout à l'heure je ferai une présentation un petit peu plus complète, c'est pour ça qu'on a engagé tout un tas de démarches auxquelles la FFP participe, à la fois pour intégrer dans les activités aériennes des activités du département justement à la plateforme de Blois-le-Greuil pour aller chercher à terme des subventions qui permettront de développer le projet et puis qu'on a engagé toute une réflexion qui va maintenant se concrétiser par des travaux, j'en parlerai tout à l'heure, pour que le MUM qui va lui aussi grandir et je dirais se concrétiser
puisse s'installer et puis de plus longtemps possible. Voilà. Bien, bien. Peut-être Non, ben oui, on peut voir comment ça se traduit dans les statuts. Bon, je vais passer sur les articles de loi, etc. Ça, c'est pas important. En fait, ce qu'il faut dire surtout, bon, la date de fondation officielle, c'est le samedi 30, évidemment, aujourd'hui. Et dans l'objet, donc, on peut lire « Promouvoir et faire découvrir le mouvement ULM auprès d'un large public en organisant des vols, des formations, des stages, des compétitions sportives, des visites pédagogiques, des manifestations nationales et européennes. » C'est le premier chapitre. Deuxième chapitre, préserver, restaurer et exposer le patrimoine ULM sous toutes ses formes, les machines, les documentations, les témoignages ou tout autre support manifestant un intérêt historique et culturel. Promouvoir l'innovation, les nouvelles technologies, la sécurité, le développement durable et en particulier le vol électrique dans le cadre de la réglementation ULM. Voilà, ça c'est l'objet de l'association formalisée sur les statuts. Alors peut-être que bon, s'il y a des remarques sur les termes, ou c'est la partie, c'est la moelle épinière, hein, donc il faut... Ouais, moi j'aurais peut-être ouvert pourquoi européen, pourquoi pas international. Est-ce que c'est pas un peu limitant Non, peut-être. Oui, non, on peut mettre le mot international. Parce que j'avais retenu à l'ACDESI, si tu veux, la présentation qui avait été faite du salon ULM de Blois. Et c'est vrai que dans les financements, il est important de mentionner que c'est national. Et donc, tu as raison, peut-être mettre international. International à la place d'européenne. Non, européenne et internationale. Européenne, ça sert à rien. Non, européenne, ça sert à rien, mais international. International, ça veut dire que c'est le monde entier. Très bien. Donc, par rapport aux premières versions que je vous avais envoyées, j'ai simplement ajouté le terme pédagogique, sportif, sécurité, culturel. Bon, la question peut se poser de savoir si le développement durable ne suffit pas ou s'il faut mentionner le vol électrique. Mais je pense que même si c'est de l'atome, ce sera... Voilà. Oui, non, mais... Il a la réponse. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que toutes les nouvelles technologies, en tout cas de vol, vont vers un moteur électrique en final au mini-propulseur. Après, au niveau de la création d'énergie, effectivement, il y a les batteries, il y a les piles à hydrogène, il y a les combustibles, il y a plein de choses. En parlant du vol électrique, On va peut-être trouver autre chose. Oui, c'est Non, mais bon, il y a marqué les... Non, mais d'abord, c'était une plaisanterie. Et deux, il y a marqué les nouvelles technologies. Donc ça, il y a tout. Je t'ai dit, il peut y avoir il n'y a rien qui est interdit aujourd'hui qui est un moteur atomique. Oui, mais... Ça se termine par l'électricité. Oui, attends, oui. Il n'y aura plus besoin Sur les de bateaux, LED. par exemple, le char de Gaulle, c'est pas des... Si, c'est alimenté c'est la par vapeur. C'est la vapeur. Et qui alimente le moteur électrique. donc le vol à vapeur. Entre parenthèses, le vol électrique et enfin, surtout la pratique de l'électricité pour, par exemple, la voiture, mais au début du siècle précédent, c'était hyper développé. Jamais content, puisqu'elle dépassait les 100 km/h la première. Ouais, c'était hyper développé. Oui, oui. Il y avait autant de voitures Et électriques. puis le mot électrique, actuellement, politiquement, est porteur. Donc ça fait pas de mal de le laisser là. Alors justement, il y a alternative aussi. Mais la question sur le deuxième paragraphe, Oui. puisque c'est celui qui concerne le musée, en fin de compte histoire, est-ce que tu as peut-être un œil critique sur... Non, pas du tout. J'aurais juste rajouté, mais c'est un point tout à fait minime de détail, manifester un intérêt historique et culturel. J'aurais rajouté un intérêt historique, technique et culturel, parce qu'il y a la préservation des anciennes techniques et des concours après. Et bien voilà, j'ai bien fait poser la question. Et par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, j'aurais rajouté peut-être utiliser aussi. Oui, Oui, préserver, restaurer, Faire voler. faire voler. Alors il faut mentionner peut-être... Alors, ou restaurer, ça suppose pas... non ah non, le restaurer n'implique pas le vol. On peut restaurer des machines en statique. Chez nous, on restaure des machines pour le vol et d'autres pour le statique. Oui, un truc maintien en fonctionnement, une phrase un peu comme ça. Ou faire figurer le terme de vol. Mais ça va... Pas forcément Mettre en le vol. vol, parce que Mettre en vol. Avoir mis dans les années restaurées. Mettre en vol.
Restaurer Je et mettre en vol. préfère le terme utilisation, parce que le jour où vous allez récupérer un moteur spécifiquement ULM, ça vaut peut-être la peine de le faire tourner en dehors de l'ULM. Tu vois, le mot vol, à mon sens, c'est un peu trop spécifique. Préserver, restaurer, utiliser, Voilà. exposer. Ça va? Oui, un truc comme ça, oui. Oui, parce que moi j'aime bien les musées vivants. Oui. Dans l'Angleterre. Mais pourquoi ne pas on en a rajouter- visité un là où tous les appareils qui sont exposés, les 9/10e, ils peuvent voler. Et ça, Et c'est pourquoi une- ne pas rajouter c'est un le terme ADN. musée vivant? Parce que là aussi, Parce qu'on ne peut pas faire apparaître le terme le musée. musée. D'accord, ok. J'ai dit qu'il y a des termes porteurs, justement, Oui, oui. il n'est pas trop. Et nous, on a changé de logo, lui, Voilà, donc, restaurer, oui. voler et exposer. Oui, bah, au départ, ça s'est appelé groupement préservation patrimoine aéronautique, parce que c'était le fondement. Ensuite, il y a une quinzaine d'années, quand l'agglo d'Angers nous a offert ces magnifiques bâtiments, c'était dans une optique musée. Et là maintenant, on s'aperçoit qu'en termes de fréquentation, le mot musée fait un peu poussiéreux et gêne la visite essentiellement des jeunes parents de leurs enfants. Donc on s'est appelé espace air-passion. Et en tout, on a quand même laissé le mot fun park. Oui, on a également quand même laissé. Juridiquement, on n'a pas changé nos statuts, on est toujours musée régional de l'air. Mais notre logo commercial est devenu espace air-passion parce que ça attire les jeunes parents, les enfants. On a énormément de scolaires qui ramènent leurs parents après, ils viennent avec l'école, ils ramènent les parents après. Ça fait moins poussiéreux. Mais on a quand même gardé le terme musée un peu en sous-titre, parce que quand on fait de la recherche de documentation et autres, espace air-passion, ça fait association amicale, et le vieux monsieur ou la vieille dame qui a les photos du siècle dernier, etc., il ne les donnera pas. Tandis que quand il y a le mot musée, ça parle. Donc on a gardé les deux. Il faut un mot pour chaque interlocuteur. Et nous, on a bien vu que quand on a changé de nom, on vient de passer des contrats avec un transporteur routier. Et là, dans les 3 semaines à venir, on a 5000 visiteurs en 3 semaines. Contrat routier. Alors bon, après, il faut gérer ça, c'est une autre histoire. Mais avec les transporteurs, hier matin, j'avais 11 cartes garées devant le musée, c'est-à-dire 550 visiteurs. Il a fallu arrêter le banc et l'arrière-ban des bénévoles pour être devant les machines, devant... Les gamins, ils sont... Pensez aux toilettes, parce que les idochons là qui ont cette âge-là, ils commencent déjà... Là, ils sortent du car. Ils sortent du car directement sur les routes, et j'avais une queue de 100 mètres. Bon, c'est des micro-bêtises, mais... La toilette est importante. Ah, c'est capital. On a modifié les bus justement aux normes handicapées, aux normes... Je viens d'un Pensez voyage également... où effectivement la première chose qu'on fait en descendant du bus, c'est direct les toilettes, Eh oui. après on va voir le truc. Et pensez quand on organise des toilettes par exemple, à penser aux normes handicapées, parce que, bon... C'est obligatoire. oui, c'est une obligation. On va en avoir des magnifiques ici. Voilà, puis oui. Allez, on continue. Bon, alors, après, ben, on passe au siège, évidemment. Donc, l'association a son siège social à l'aérodrome de Blois-le-Breuil, à Chapelle-Montemoise. Le siège peut être transféré dans une autre commune sur simple décision du conseil d'administration. Ça, c'est les clauses habituelles. Parce que nos théories, la commune de Blois-le-Breuil sur tous les documents est donnée comme étant sur 8 francs l'heure. Alors qu'elle est la place précise? Bien sûr, bien la chapelle. C'est bien Moi, Chapelle, parce qu'il y a 3 communes. Alors, en fait, on est sur 3 communes là. Et comme le siège sera plutôt en zone sud, c'est la commune de la Chapelle. Ça sera sur la zone de Pépin. Ah, bah, si on doit transférer le siège, on fait 1 mètre. Non, mais tout à fait. Parce Non, que mais je là où il est, et moi l'ai- à 50 mètres, je suis sur notre commune. Toi, t'es sur l'angle de Gaulois. Voilà, c'est trop facile pour le siège. Moi, ici, on a fait Très facile. Bon, alors après, conditions d'adhésion et cotisation. Donc, l'association se compose de membres fondateurs. Donc nous, à l'exception de Florence, Oui. 2 membres d'honneur. Donc, alors on en dit un mot, voilà, on va faire ça quand un bureau sera établi, parce qu'on fera ça dans les formes.
Mais comme membre d'honneur, nous pensions d'abord à Alain Dreyer, donc, le président qui a fondé la Fédération française du LM. Nous pensions au président du Conseil général de Loire-et-Cher, en tant que président de Loire-et-Cher, Maurice Leroy. Enfin, une demande officielle aussi. Nous pensions également au directeur général de l'aviation civile, à qui nous ferons une demande, M. Grandil. Et je pensais, enfin nous pensions aussi peut-être que le président de la Fédération française du LM serait Dominique Néreuse, mais en tant que président de la Fédération française du LM, membre d'honneur. Ça te... Non? Alors, tu veux que je te donne l'avis du département? Nous, le département, on aurait préféré que la FFU soit membre fondateur du MIL. Voilà, parce que pour... Non, alors, je réponds. Oui, attends, je finis juste pour te donner une explication. C'est parce que, bon, on est vraiment... Si on n'est pas membre fondateur, en tout cas, on souhaite être partenaire du projet. Ça, il y a absolument pas de discussion là-dessus. Par contre, on va aussi être membre financeur et du coup, on souhaite, au travers du fait que l'AFFP soit membre fondateur, pour nous, c'est un gage de crédibilité. Non pas qu'elle ne le soit pas, tel que c'est écrit, hein. Mais voilà, pour nous, c'est vraiment un gage de pérennité aussi, de crédibilité. Je réponds, parce que ça va peut-être répondre à ta question. Je vais recevoir dans les minutes qui suivent je ne sais pas comment il va appeler ça, un acte annexe qui va souligner que la Fédération française du LM, alors je ne sais pas comment il va le marquer, mais porte sur les fonds baptismaux, aide, soutien, s'engagea, etc. On aurait peut-être pu mettre le comité régional en membre fondateur et la Fédé en membre d'honneur. Pardon, comité régional centre, en membre fondateur et puis la Fédé en tant que membre d'honneur. Non mais je comprends que... Non mais je comprends... Là, j'ai bien compris. C'est pour ça que ce matin dans la voiture, j'ai appelé Conti, notre avocat. On avait discuté. Il est évident que même le comité régional, c'est une chose. Mais s'il veut créer un truc et y mettre autant de fonds qu'il doit y en avoir, je comprends qu'il veut y avoir la caution de la Fédé. C'est national, ça c'est ok. Le comité régional est un organe de... Ouais, c'est autonome quand même. Et je veux dire, si, non mais admettons que ça explose comme dans certains, l'autre il dit je démissionne, comme ça se passe dans une région et puis qu'il n'y a plus de comité régional, etc. Et la Fédé, elle va pas derrière. Mais par contre, ben non, comment tu veux faire? Toi-même, tu as dit l'autre fois, quand on avait un problème avec les fonds dans une région, là, la dernière qu'on a eue, on a dit, attendez, vous êtes un truc autonome, nous, on ne va pas aller faire un truc. Donc moi, ce que je propose, j'attends le texte, là, et on peut y retravailler dessus, c'est qu'on ne soit pas membre fondateur, de la même qu'on n'est pas dans les membres fondateurs du pôle national vol-montagne, du pôle national hydro et du CNFTE, on n'est pas membre fondateur. Par contre, ça reste une émanation. Ils sont affiliés à la Fédé, ça c'est dans les statuts, donc obligatoirement membre à la Fédé. Et ce que je peux faire en plus pour justement le MUL, que je n'ai pas fait pour le reste, c'est effectivement d'apporter la caution de la Fédé. En termes de la caution, en termes de soutien. Alors j'ai compris. Tu laisses les oreilles, c'est bon. Oui, mais moi aussi je t'adore, mais je sais ce que tu vas dire. On n'a pas dit qu'on allait rembourser 2 millions d'euros. C'est pas possible. La caution politique, c'est pas financier. Non, oui, j'ai compris moi. Mais j'attends le papier. Voilà, ce qu'on ne pas. Après, on va pas regarder le fond. Je trouve que c'est normal. Quand on va discuter du projet d'investissement, on sait tous que ça va... On va être vendeur à 1 million d'euros, voilà. Donc une collectivité, elle ne s'engagera que si derrière il y a... Voilà, la caution, j'allais dire... porteurs sur ce projet. Exactement, et ça par contre, le conseil, le comité directeur de la Fédé l'a accepté de façon très claire, c'est-à-dire de supporter spécifiquement le MUL en tant qu'affilié à la fédération et pour des raisons qu'on a dites tout à l'heure, etc. Ça a été évoqué en comité directeur, si bien d'ailleurs qu'on a donné pas grand-chose, mais une petite
subvention de fonctionnement à Sébastien, parce qu'il avait besoin de se déplacer, etc. Donc c'est acté. Voilà, mais après, donc ça, cette caution, j'allais dire, c'est plus que moral, mais cette caution sur le soutien moral et le soutien à l'action et à l'activité et à son développement et à sa publicité, à sa communication, la garantie d'activité. Ça c'est clair, c'est net, on a dit oui. Après, effectivement, comme Denise est trésorière de la Fédé, on a dit qu'on ne pouvait pas se permettre effectivement comment je veux dire, d'annoncer qu'on pourrait mettre tu vois, de s'engager financièrement dans quelque chose qu'on ne contrôlerait pas. Voilà. Donc j'attends, j'en ai parlé, on en a parlé dans la voiture, j'attends justement, parce que moi je suis prêt à mettre ma signature en tant que président de la Fédération française du LM, et pas seulement Dominique Méreuse comme membre fondateur. Là, il y a Denise, il y a moi, il y a Pierre-Henri. Nous, on va mettre notre signature en tant que personne. Et par contre, je souhaite y mettre ma signature à cette création en tant que président de la FFPLUM, mais justement pas comme membre fondateur. Mais il a déjà connu ça, Maître Conti. Il y a un truc il nous l'a dit, je vais le faire. Mettre, c'est membre de droit. Qui est un représentant de la fédération, membre de droit. Non, ça c'est, mais ça c'est au comité directeur, de veiller justement à faire en sorte qu'il y ait toujours les membres du comité directeur de la fédération au sein de comment je veux dire, du comité directeur, de façon à pouvoir contrôler justement. Et ça c'est net. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il accepte le poste de secrétaire général, par exemple, bon, tout en étant quand même vice-président et président de la commission communication de la fédération. Donc c'est quand même un acte fort. Denise Lacote est quand même élue au comité directeur, trésorière de la fédération. Je pense que ça, quand tu vas en parler, c'est important de souligner, ce sont des membres de la fédération qui sont dedans. Tout à fait, mais aujourd'hui on le sait, c'est le cas simplement. Qu'est-ce que tu dis, vous engagez tout ça quelque part personnel, même si vous avez des rôles affiliés. Oui, mais justement, le jour où vous êtes plus là, je ne le souhaite pas de suite, mais le jour, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, quand Denise Lacote elle part, oui. Non, mais c'est partout. Il faut qu'on veille. C'est à veiller, à faire en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un. Mais en plus, c'est une association affiliée à la Fédé. Ça, par contre, elle est affiliée. Obligatoirement. Plus tout ce que vient de dire. Mais je finis en répétant que j'attends le papier de Conti qui va qui sera annexé et qui sera par la signature du président cette fois-ci de la Fédé qui actera qu'on est là pour soutenir le MUL. Et symboliquement, ça ne coûte rien de mettre en plus que le président de la Fédération française du LM est membre d'honneur. Voilà, donc les 4 membres d'honneur, Alain Dreyer, le directeur général de l'aviation civile, le conseil général et le membre... Voilà, en mettant que le président de la Fédé obligatoirement fait partie des membres d'honneur, parce qu'il y avait un statut. Qui on fera la demande officielle et tu répondras certainement oui. Quand on va demander si tu veux... Non mais là, mais pour le premier truc, tu es obligé de demander au truc. Mais si on l'a... Tiens, continue. C'est là-bas. Allô, maître. Allô? C'est parti. Bon, on va justement, là on était en train de discuter de ça avec le Conseil général. Le Conseil général souhaitant bien entendu qu'il y ait une très, j'allais dire, c'est normal, compte tenu des investissements qu'ils vont faire et tout, qu'il y ait quand même une caution, qu'il soit une caution, on ne parle pas de finance là, pour l'instant, qu'il soit une caution morale et une caution en termes de pérennité d'activité, c'est-à-dire le soutien, la communication, etc. de la Fédé. Donc un investissement que le président de la FFPLUM accepte de signer, comme quoi il va soutenir et aider le MUL. Voilà, c'est ça. Et après, je te rappelle. Non, mais je te rappelle, si ça nous va, ça nous va. On va pas te faire travailler au prix de l'heure. On va essayer de faire au minimum.
Ouais, mais le forfait va diminuer. Surtout que j'ai la trésorière à côté de moi. Hein, donc, je veux dire, c'est que. Ouais, non, allez, je plaisante. Allez, je te rappelle dès que je. Attends, je le reçois et on va le. Voilà. Tu as déjà dit que c'était bénévole ce qu'il fait. Ouais. Oui, je lui ai dit en voiture. Bon, allez, on continue et pendant ce temps-là. On relance l'enregistrement. Bon, alors, donc on en revient donc aux conditions d'adhésion, hein, membre fondateur, membre d'honneur et membre actif. Alors, seuls les membres fondateurs et actifs disposent du droit de vote dans les instances dirigeantes de l'association à l'Assemblée générale. Pour les membres actifs... Peut-être une suggestion. Oui. Les membres fondateurs, par définition, une fois qu'on l'est, on l'est donc à vie. À vie. Parce que j'ai le problème chez nous. Dans 20 ans, on sera les survivants, on sera tous des vieux cons, avec des idées, et on peut semer le bordel dans une assemblée générale. Je pense que, membre fondateur, si on veut s'impliquer, on peut payer une cotisation. Et je ne vois pas à 90 ans arriver en chaise roulante en train de pousser sur mes béquilles pour trouver le merdier parce que ça ne correspond plus à l'idée que m'en était fait 20 ans avant. Donc je pense que membre actif c'est bien, et les membres fondateurs qui ont envie de s'impliquer, doivent payer une cotisation. Comme quoi, en vieillissant, on devient de plus en plus sage. Absolument. Alors, donc, on laisse uniquement... Il me semble. Remarque aussi de Joël, donc seuls les membres actifs. Et tu dis, Joël, Il faut retirer de vote dans les instances dirigeantes, parce que c'est de vote à l'Assemblée générale. Oui. L'instance dirigeante n'est pas une... Enfin, l'Assemblée générale n'est pas une instance dirigeante, c'est une instance... Oui, par définition, c'est elle l'instance dirigeante de base. La seule instance dirigeante, c'est le conseil d'administration, donc ça limite... donc, seuls les membres actifs disposent du droit de vote à l'Assemblée générale. L'Assemblée générale. Oui, ça me paraît bien. Ouais. On va simplifier. C'est bon pour ça simplifier. Et de la même façon, tout à l'heure, on a parlé de membres d'honneur. Ça vaudra peut-être la peine de préciser un peu qui, comment, qui devient membre d'honneur, comment, etc. Parce que pour éviter un certain flou. Est-ce qu'on peut rajouter dans les membres fondateurs comme honneur un conseiller technique Non, pas là, non. Ah, un conseiller technique, c'est autre chose. C'est autre chose. Et puis ça évolue, un conseiller technique. Là, c'est On vraiment peut le mettre dans un règlement intérieur. Les conseillers techniques. Moins on en met, hein, Joël. Oui, dans les statuts. Dans les statuts, et mieux c'est. Joël, moins on en met dans les statuts, au mieux c'est, hein, parce que... Mais c'est un conseiller technique. Pour la partie active, c'est pas le même que le conseiller technique pour la partie musée. Donc c'est... Donc, qu'un mec n'arrive pas dans 20 ans, genre, je suis Oui, j'aimerais qu'on définisse un peu les membres d'honneur. Au moins, qui est-ce qui décide, Sébastien. Qui décide de bien qui est-ce qui décide que X, Y ou Z va être membre d'honneur? C'est là qu'il faut rajouter la phrase pour être membre d'honneur, de point et il faut. Il faut être C'est le bureau directeur. C'est le bureau directeur. le bureau, ça. Le bureau, voilà. C'est le bureau directeur. Et les propositions. Le nombre d'honneurs, Mais l'indiquer. Sur proposition du bureau directeur. Les membres d'honneur sont sur proposition du comité directeur. Voilà. Alors, sur proposition, Non, les valider par proposition. consensus. Pas sur proposition. Désigner Le bureau. désigner Le bureau Sur directeur. désignation. Désigne les membres d'honneur. Mais ça veut dire derrière qu'il faudra demander aux personnes. Donc on met ça après, les membres d'honneur. Oui, les membres d'honneur sur... Sont désignés par... comité directeur. Sont choisis. On a appelé ça le conseil d'administration. Sont choisis. Sont choisis, c'est plus joli que désigner. Ah bon? Bon alors si vous voulez. Enfin, moi, j'ai rien à dire. Ah si, en plus. mais non, faut arrêter de dire à chaque fois qu'on dit quelque chose, j'ai rien à dire, parce que sinon ça sert à rien. On est là pour justement que chacun apporte son... Oui, non, mais d'accord. Que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Si tu penses que... et que tu te bases... C'est plus adapté dans les statuts. Eh ben,
Allons-y. Alors, il faut mettre après leur accord, peut-être qu'on peut, parce qu'ils sont désignés après leur accord. Oui. Quand même. Parce que quand il me dit tout à l'heure dans la voiture, on va mettre mon d'honneur, M. Gandil, le premier truc que j'ai dit, il faut surtout lui demander, parce que quand même. C'est pas M. Gandil, c'est non, l'obligé. Oui, c'est ça. Pour le conseil général, le président ou pas c'est pas sûr, et c'est pas sûr, entre parenthèses, Sébastien, c'est pas sûr qu'il accepte que le directeur général de l'aviation civile soit dans un truc comme ça. J'en suis pas certain. Gandil à titre personnel. À titre personnel, oui, mais engager la DGAC, j'en suis pas sûr. Oui. Donc c'est pour ça, je dis, on peut peut-être rajouter après leur accord, parce que là on dit désigner, mais après leur accord, parce que... Après leur accord par le comité directeur. Non, le bureau. Non, le bureau directeur. Non, ils désignent après leur accord les trucs, c'est-à-dire après avoir demandé au... Mais c'est le bureau directeur qui Les membres désigne. d'honneur, après leur accord, sont désignés par le conseil d'administration. Oui, Oui, mais c'est pas comme ça. Bon, ok. Oui. Tu vas forcément avoir un accord. Alors, Pierre-Henri, remarque de Joël, je l'ai corrigé ailleurs, mais pas à cet endroit-là. Pour les membres, deuxième paragraphe, pour les membres actifs souhaitant pratiquer une activité on n'a aéronautique. pas lu ça encore. Pardon, excuse-moi. Non, mais vas-y. Non. Vas-y. Alors, La détention, Joël. Oui, c'est pas l'adhésion à la FFPUM, il faut reprendre les termes de nos statuts, c'est la détention d'une licence fédérale valide. Nous, c'est ce qu'on licence oblige dans le fédérale. en cours de validité, quoi. Oui, mais il faut que ce soit ULM. Licence fédérale. Oui, ULM. licence FFPUM, licence FFPUM. Hein? Ouais, la détention d'une licence. Oui, oui. Parce que ça Alors, reprend redis-nous les- ça, cette phrase-là. Une activité aéronautique, la détention d'une licence FFPUM valide ou en cours de validité est obligatoire. Ça reprend Doivent être en possession. Oui, je veux. Les membres du bureau doivent... Et pour les membres actifs souhaitant pratiquer une activité aéronautique, La détention d'une licence. la détention d'une licence FFPLUM est obligatoire. Valide. Valide. Oui, valide, oui. En cours de validité. C'est dans les statuts, ça. C'est dans nos statuts. On va peut-être reprendre la formulation des statuts. Détention Alors là, d'une licence FFPLUM et en cours de validité. Et nécessaire. Est obligatoire. Ok. Alors, donc la phrase devient, pour les membres actifs souhaitant pratiquer une activité aéronautique, la détention d'une licence en cours de validité, non, la détention d'une licence FFPLUM en cours de validité est obligatoire. Alors, pourquoi souhaitant? Je crois que dans les statuts, il y a marqué pratiquant. Ah oui. C'est pas souhaitant. Oui, c'est c'est pratiquant. Non, mais parce que ça peut supposer des membres actifs qui ne volent pas. Oui, d'accord. Et Donc, qui- Mais non, pour les membres actifs qui ne volent pas, c'est comme dans toutes les associations fédérales. Les membres actifs des associations affiliées, mais qui ne volent pas, ne sont pas astreints dans nos statuts, ne sont pas astreints. Si tu as ta femme ou je sais pas, ou un cousin qui veut faire le trésorier par exemple, qui faire la cuisine, on l'oblige pas, s'ils ne volent pas, on l'oblige pas à avoir. Et donc, Mais là, c'était sous-entendu dans le cadre du MULM. mais oui, on est d'accord. Ben, celui qui pratique l'ULM. c'est ça. Celui qui ne pratique pas l'ULM, qui bien ne pour pratique soi. pas l'ULM, il n'est pas obligé d'être affilié à la FFPLUM. Il est affilié au MULM, mais pas à la FFPLUM, puisque c'est les statuts fédéraux. Et par contre, s'il pratique l'ULM, et à ce moment-là, il faut qu'il soit obligatoirement à la FFPLUM. Mais s'il pratique l'ULM, voilà, il pourrait ne pas l'être justement, pratiquer l'ULM en dehors de la fédération. Et ça, on ne le veut pas. Donc effectivement, on rajoute tout. Mais c'est ce qu'il y a dans les statuts. La phrase est... Je vais la retrouver là. Oui, mais Sébastien, c'était pas justement, cette phrase, elle n'était pas dans le but d'ouvrir à des gens qui ne sont pas justement. Justement, mais ça, si. ça permet. Ben, permet- justement. Qui ne sont pas pilotes ULM. Et voilà. Et bien justement, ceux-là, ils peuvent venir
ils payent la cotisation au MUL, que vous allez déterminer en bureau, et c'est tout. Et on ne les oblige pas à avoir une licence FFPlume avec RC, IA, etc. S'ils ne veulent pas. Par contre, ça peut être un ingénieur de machin, effectivement, que vous pouvez prendre. Pilotage pédagogique de quelqu'un. Alors, comment on peut mettre la phrase Là, je pense que la phrase telle quelle, ça peut être un pilote avion. pour les membres actifs pratiquant une activité aéronautique, la détention d'une licence fédérale ULM valide est obligatoire. Voilà. Les membres du bureau doivent détenir une licence délivrée par la Fédération française. Mais c'est plus à peine. Non, mais ça, si, parce que Attends, mais on peut le mettre quand même. Ça peut être dans les statuts. Oui, oui. Ça met pas quand même Voilà. le bureau. les membres du bureau En cours de doivent validité, pratiquer oui, le ça, vol. c'est- Du bureau du CA. Oui, non, mais Non. il se peut qu'il y ait des... Attendez, Non, mais il se peut qu'il y ait des membres. pas. Voilà. Et en revanche, pour être au bureau, Voilà. il faut... Et ça peut être une obligation statutaire de l'association, même si ce n'est pas une obligation statutaire de la Fédé. Donc là, on les oblige. Hein, Joël? Même si ce n'est pas une obligation statutaire de la Fédé, ça peut être une obligation statutaire du Fédé. Donc pour être membre du bureau, c'est quand même, on parlait de garantie tout à l'heure, c'est déjà une garantie que obligatoirement, les membres du bureau seront obligatoirement affiliés à la FFPlume. Obligés. Qu'il n'y ait pas une confusion là, parce que bon, en fait, hein, ces statuts, la CRAM, c'est les statuts copier-coller, adaptés du pôle hydro. Conseil d'administration et bureau. Hein, il y a la même chose. Là, c'est la même chose. Hein. Ah non, c'est pas la même chose. Non, non, non. Le conseil d'administration, c'est les membres élus, et les bureaux directeurs, c'est les carburants. Non, mettez comité directeur. Une obligation pour le comité directeur. Mais il n'y a pas, il y a que le comité directeur. Les deux termes sont. Dans ton truc, t'as créé quoi? T'as un comité directeur là? Il n'y a qu'un comité directeur. Non, parce que juste Ah non, mais Non, t'as le bureau directeur. Vous prendre la taille des associations, Ah non, il a raison. Non, mais non, oui, normalement. Non, mais soit tu as un comité directeur plus et au sein du comité un bureau, soit dans certaines associations, tu n'as qu'un comité directeur dans la mesure où effectivement il n'y a que 5 mecs et puis terminé. Eh ben, moi, je suis parti. Donc toi, dans tes statuts, est-ce que tu as prévu, et c'est là l'important, la question est, qu'est-ce que tu as prévu? Un comité directeur ou est-ce que tu as un comité directeur et un bureau directeur? Moi, j'ai prévu, et là, il y a une confusion uniquement un bureau directeur. Il faut l'appeler comité Il faut l'appeler directeur. comité directeur. Alors, il faut l'appeler comité ou conseil d'administration. Comité directeur. C'est pareil, c'est pareil. Là, c'est comme tu veux, c'est une D'accord. histoire de termes conseil d'administration. Mais il faut Alors, savoir, comité directeur. quand vous regardez tout le pavé dans la loi de 2001, quand il y a un conseil d'administration ou un comité directeur, de fait, le bureau directeur, ce sont les membres que vous avez désignés, qui sont le président, on le le sait, président, ça. trésorier. Non, il dit que dans l'association, il faut obligatoirement. Comité directeur. Attendez, je suis même pas sûr qu'il y a 2 vice-présidents. T'as un Il y a président, même pas un obligatoire. trésorier, Président. un trésorier et un secrétaire général. Que l'association, ça part à partir de 2. Tout à fait. Donc, mais systématiquement, si t'as... Alors, attends, pour gagner le temps, ce que propose Joël le plus simple, c'est qu'on garde conseil d'administration, qu'on vire bureau directeur, et dans le conseil d'administration, on va mettre un président, 2 vice-présidents, un secrétaire général et un C'est ce trésorier. que t'as mis, puisque tu peux Oui, les voilà, membres. on rajoute. C'est ce que t'as mis. Pour l'instant, on va virer l'article 6, en fin de compte. Mais t'es pas obligé de mettre le vice-président si tu veux. Si, Tu peux l'élargir après. Donc tu mets. Non, et moins t'en mets mieux. c'est- D'accord. Et moins t'en mets. Donc Vous tu en mets avez 2. 50 et ça fait. T'en mets 2. D'accord. Parce qu'il peut y avoir un truc. Voilà. Tu mets les 4 là, puis après les autres, on peut les mettre. Alors. Un vice-président, non mais. Il y en a Mais qui là, il faut de le 5 bureau et directeur, six. en l'occurrence. Oui. Et là, tu mets un vice-président ou 2? 2, on va en mettre 2. Alors, voilà, là. Faut le marquer. Il faut le modifier alors. Ouais. Alors, reprenons le... Oui, parce qu'on a dit, voilà. On était à l'article 2. Donc, nous ne disons plus que conseil d'administration. Voilà. On oublie le terme bureau directeur. D'accord. C'est ce qui est d'ailleurs là-haut la demande des membres. Alors, du conseil d'administration, Voilà, tout à fait. on a été là, les membres du conseil d'administration doivent détenir une licence valide. Doit détenir une licence délivrée par la FFPlume en cours de validité.
Alors, la demande d'adhésion des membres actifs est validée par le conseil d'administration à la majorité absolue des voix. Ça, c'est fait pour que des gens qui ne soient pas pratiquants ULM et qui voudraient adhérer massivement au MULM ne prennent pas le pouvoir. Donc, on connaît dans toutes les associations des mauvais qu'on n'a pas envie de récupérer. Donc, voilà. Et je suggérerais même de rajouter, nous on l'a fait chez nous, on a une phrase de les pendre. Non. On pris d'accord de... Oui, pour. Oui. Non, mais je pense même que nous, on a une phrase qui dit en gros que le conseil d'administration prend la décision en interne mais n'a pas à la justifier. Parce que si on ne le met pas, il y aura forcément un tordu un jour qui va venir vous emmerder, vous emmener au tribunal, etc. Ouais. La demande d'adhésion des membres actifs est validée par le conseil d'administration à la majorité absolue des voix, sans avoir à justifier ses décisions. Sans avoir à justifier ses décisions. Donc l'adhésion à une association, d'une part, c'est un acte volontaire du demandeur. Et sans avoir à justifier, je crois. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout le monde. Et à la discrétion, sans avoir à justifier. Et à la discrétion, ça va, ça, non? La demande d'adhésion des membres actifs est à la discrétion du conseil d'administration. Sans justification. Oui, nous on a mis que le conseil d'administration n'a pas validé. Non mais t'as enlevé le délai de validation là. Attention, hein, on veut peut-être projeter aussi utilité publique, tout ça. Donc il ne faut pas mettre des termes qui nous ramènent au voyage, même si on a dit ça. Alors, et pourquoi le... Mais rien ne dit qu'on est obligé de les justifier là, hein, non plus la demande d'adhésion des membres. Non, ce que je crains, parce que ça s'est passé dans d'autres, c'est que il y a Tartampion qui demande, le conseil d'administration dit non, lui, c'est le chieur connu, on ne le veut pas. Et si c'est le chieur connu, on en a eu... il va au tribunal administratif. Et là, le juge il va dire vous n'avez pas donné de raison. Si tu marques dans tes statuts qu'il est censé avoir, qu'il est censé connaître, s'il y a marqué que c'est sans justification, il n'a rien à dire. Après, il y a un autre truc, c'est que le tribunal peut dire ce que vous avez marqué, c'est pas valable. Mais nous, c'est passé de très bien en préfecture. Oui, en préfecture, non, mais c'est après, quand tu as le problème, que le juge il va regarder. En préfecture, ils font tout passer. Sauf s'il y avait marqué interdit aux juifs, aux noirs, etc. Mais ça a justifié le refus. Alors, ça a justifié le refus. Mais je ne mettrai pas sans justifier le refus, parce que ça fait violent. Ça fait qu'il y a refus déjà. Le conseil d'administration n'a pas motivé sa décision. Voilà, c'est ça, oui. C'est pas violent. Sa décision est citoyenne. Non, on n'a pas sa réponse. Elle n'est pas venue pour rien. Heureusement que j'étais là parce que j'aurais pas pu. Ça ne sera pas coupé. Il n'est pas tenu L'administration n'est pas tenue de motiver sa décision. Très bien. Cette phrase est bien parce que ça permet, s'il le souhaite, de la motiver. Ça ne lui interdit pas de la motiver, mais ça lui laisse la liberté de ne pas l'obliger de la motiver. Et c'est pas aussi violent que peut refuser. Oui. Dégage. C'est pas bien. Voilà. Bon, dégage, ça le tourne. Bon, alors la phrase devient la demande d'adhésion des membres actifs est validée par le conseil d'administration à la majorité absolue des voix. Le conseil d'administration n'est pas tenu de motiver la décision. Ça décide. Alors, les mineurs peuvent adhérer à l'association sous réserve d'une autorisation écrite de leurs parents ou de leurs tuteurs légaux. Ils sont membres à part entière de l'association. Tu en penses quoi d'expérience dans les mineurs On a simplement mis un âge. Le problème du mineur, c'est que avec une phrase simple comme ça peut être 8 ans, voire 2 ans. Et des fois, comme ils vont arriver avec un pouvoir, se méfier toujours des teigneux. Non, mais se méfier des teigneux et des manipulations. Ouais, c'est toujours pareil. On les prend à partir de 13 ans. Et on les appelait les cadets.
ce qui est politiquement pas inintéressant, parce que le mot cadet offre l'opportunité d'une formation, de quelque chose, autrement dit, c'est l'ensemble de l'association qui aide un jeune à faire... Et nous, comme c'est 15 ans pour le lâcher, etc. Pourquoi pas 15 ans? Non, non, mais comme ça arrive, hein, c'est toujours le problème de... Il commence à partir de quel âge? Donc 13 ans, ça peut être pas mal. Oui, après l'âge... Encore 18 Est-ce que- maintenant, 18, 13, Ils 15, sont membres tiers de l'association Et pourquoi ne pas créer à ce moment-là, en tant que tout cadet, simplement, enfin, je crois, oui, au lieu de... des membres cadets, c'est-à-dire les mineurs, parce que Ils sont membres cadets à part entière de ils sont l'association. membres cadets à part Oui, mais ils peuvent pas voter dans ce cas-là. Non. Si, à part entière. Il faut le préciser. Il faut préciser, oui. Est-ce qu'il faut leur donner un droit de vote? Non. La question, est-ce qu'il faut leur donner un droit de vote? On va leur donner le droit de vote. Donc il ne faut pas mettre qu'ils sont membres entiers à... Voilà. Il faut leur donner le droit de vote. Mais on peut tourner une phrase. Ah ben, ils sont membres cadets de l'association. Ils sont membres. Non, mais Les mineurs sont membres cadets. membres actifs, ils sont présentés comme membres actifs, mais sans sans cadets, sans droit de membres vote. actifs, mais sans droit de vote. Sans droit de vote. Ce qui, vis-à-vis des pouvoirs publics, donne un aspect de formation et donc d'utilité à l'association, Assurance, tout ça. Alors, les couvre en termes d'assurance, et Oui, évite des juste manipulations. juste une chose que, en aparté, je ne sais pas si Bruno va dans ce sens. Est-ce que là, on n'introduirait pas l'histoire de l'éducation nationale, des BIA et ces jeunes-là issus de cette... La présence, c'est bien, hein. Oui, mais alors donc ça Non, veut mais dire ils qu'on sont leur donne le obligatoires. droit de vote à partir de 18 ans. Oui, Ouais, d'accord. c'est ça, hein. Donc la formule... La formule, ce serait, donc les mineurs peuvent adhérer à l'association sous réserve d'une autorisation Les écrite BIA, c'est vrai. de leurs parents ou tuteurs légaux. Ils sont membres actifs cadets de l'association. Et on précise qu'ils n'ont pas de droit de vote, si vous le voulez. Sans droit de vote. Pourquoi vous ne mettez pas, sur la première page, vous mettez, enfin la première phrase, vous mettez seuls les membres actifs disposent du droit de vote. Mais là, justement, Ah, là, allez, on rajoute dur. mais à l'exécution On peut le rajouter par rapport Il faut le rajouter. À l'exclusion des cadets. À l'exception des cadets. Ah oui, effectivement. Ah oui, parce que sinon, ça fait... Ou encore plus simple, les membres actifs majeurs. Oui. Là, on a tout couvert. Voilà, un rapide majeur. Ouais, c'est encore plus simple. Ouais, majeur. Allez, bon, c'est fait. Non, c'est l'article 8 qui prévoit qu'il vote. Hein. Mais tu sais, c'est que ça fait plus de 30 ans que je veux avec C'est vous. l'article 8, deuxième alinéa, qui prévoit qu'il vote. Voilà, c'était où ce Oui, mais comme je n'ai jamais été démocrate et que je n'envisage pas de le devenir un jour, C'est vrai, c'est-à-dire que c'est mis dans l'article 8. Hein. Deuxième alinéa. Des membres actif majeur. Oui, pour revenir au BIA, c'est vrai que c'est une émanation intéressante des jeunes qui sortent de... Ah non, mais on est tout à fait d'accord. Par contre, le mettre dans les statuts... Non, c'est pas la mettre à ça. Ah mais après, Il faudra, voilà, il faudra à un moment donné, mais pour attends, le promouvoir ces BIA, jeunes qui sortent avec le regarde, BIA. promouvoir, etc., Ouais. et faire découvrir, ça rentre directement là-dedans. Oui. Bon, parce que alors en attendant, Oui, mais enfin, c'était plus important ça. Oui, voilà. j'ai le texte de Conti et peut-être Ah, ben, on peut que faire j'ai pas le temps. Ouais. On va faire- On va avoir le texte de Conti peut-être qui vient d'arriver. Nice, j'ai le texte De Serge Conti. J'ai le texte de Serge Conti. Donc je vous propose de le lire pour pas faire attendre si on doit faire des modifications. Oui, Le texte, très bien. la déclaration. Alors ça s'appelle ça s'appelle une déclaration d'intention. Alors, Mulm. Déclaration d'intention. Et alors, ça s'appelle déclaration d'intention, projet de constitution de l'association Le MUM, le monde de l'ULM. Les sous-signés, Denise Lacotte, Christian Piccioli, Jean-Marie Carré, Christian Ravel, Pierre-Henri Lopez, Sébastien Perron, Denis Thierry, Bruno Soulier, Pierre Châtaignier, Fabien Le Sueur, Joël Amiable, Guy Vardavois, la FFP. Les parties déclarantes. Rappel.
qu'elles se sont concertées depuis de longue date pour créer un grand projet lié à l'ultra-léger motorisé dans le cadre juridique d'une association loi 1901. Ce projet a vocation à promouvoir et faire découvrir le mouvement ULM auprès d'un large public en organisant des zones, des formations, des stages, des compétitions sportives. Bon, je vous passe, c'est l'objet. Et si on a changé des trucs, il faudra les changer. Les parties déclarantes, en fonction donc de l'objet, hein, qu'on a tous accepté. Les parties déclarantes s'engagent en fonction de la nature de leurs obligations respectives à tout mettre en œuvre pour se concerter en permanence à l'occasion des pourparlers préalables à la constitution de l'association. Bon là je crois qu'il faut enlever ça parce que c'est fait, ça ne sert à rien. À favoriser la constitution de l'association. Ben, là on le fait aussi. Mais par contre le troisième point, alors c'est là que ça devient important. Alors donc les parties déclarantes s'engagent en fonction de la nature de leurs obligations respectives à tout mettre en œuvre pour en permettre l'évolution la plus optimale possible, qu'il s'agisse de participer, donner son avis, favoriser le dialogue avec les autorités, collectivités locales, groupes financiers, professionnels, usagers, et plus généralement toute personne ou groupement susceptible de participer directement ou indirectement au projet et à son expression. Contribuer finalement à l'épanouissement à tous égards et à la réussite du projet le MULM. Ça résume bien tout. Il est bien entendu que cette déclaration d'intention vaut naturellement dans les limites de l'engagement de chacune des parties déclarantes et en fonction de leur implication juridique dans le projet et dans l'association à constituer. On va enlever tout ce qui est à constituer puisque ça, on fait ça avec la Constitution. En particulier, les parties relèvent que la FFPLUM, Fédération Française du LM, partie prenante à la déclaration d'intention, qui, de par ses statuts, ne saurait être membre fondateur ou membre de la future association MUM, accepte de parrainer le projet et souscrit à la présente déclaration d'intention en vue de participer, bon, encore à sa constitution, à son essor, mais en qualité d'organisme extérieur, permettant ainsi de lui faire bénéficier de son autorité morale. Est-ce que ça... C'est bien, mais... C'est pas mal fait, ça. C'est plutôt pas mal fait. C'est-à-dire qu'on s'engage, ça veut dire que la fédération s'engage à l'épanouissement, à faire tout ce qu'il faut pour l'épanouissement de la fédération. Donc c'est une déclaration d'intention qu'on joint. On va joindre à la déclaration. Moi, j'en sens rien du tout. C'est pas tout à fait, effectivement... Le souhait, mais si, ça correspond quand même. Comment? C'est pas tout à fait quoi? Le souhait du Conseil général. Non mais pour l'instant, mais si, déjà en partie, voilà. Ça mais c'est là, très bien, on l'a dit, quand on sera, s'il y a des choses à faire, voilà, c'est ça. on en reparlera au moment de on en parlera. Oui, et moi, à mon avis, à mon avis, honnêtement, à mon avis, je pense que c'est exactement ce que souhaite je pense pas que le Conseil, ce que souhaite le Conseil général, c'est que la Fédération française s'implique dans l'évolution, l'épanouissement, c'est exactement les termes qu'il a pris là. Ah oui. L'évolution, l'épanouissement, les décisions à prendre, etc. Je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Donc, je vais, moi, modifier le truc là, en enlevant à la Constitution, puisqu'on est là pour ça. Et puis on signera et on le joindra. Après, si évidemment il y a un problème, on est trop peu ici pour se battre, donc s'il y avait un problème avec tes patrons, tu nous dis, on peut modifier encore les termes. Surtout qu'on peut le rajouter dans le 4e article, un annexe, et tout ce qui est ok, donc ok, je vais lui renvoyer en supprimant juste les petits trucs. Bon, alors, article 3, perte de qualité, ça c'est classique, émissions, décès, radiation, etc. Affiliation et adhésion. Donc, l'association est affiliée à la Fédération Française du LM. Elle s'engage à se conformer entièrement au statut et au règlement de la FFPLUM. En conséquence, tous les membres de l'association doivent détenir une licence FFPLUM à jour de cotisation. C'est là qu'il faut rectifier, puisqu'on a dit qu'il y avait une nuance pour les gens qui n'avaient pas une activité. Pour les pratiquants. Oui, pour les pratiquants.
C'est là qu'il faut rajouter la même phrase qu'on a rajouté en Tous les membres pratiquants. Pratiquants, Ouais. tout à fait. Conséquence, tous les membres pratiquants de l'association. de l'association. Pratiquant une activité aéronautique. Oui, bien voilà. sûr. Parce que le gars qui va venir dans la partie musée pour restaurer les machines, c'est un pratiquant, mais pas d'une activité aéronautique. Là. Oui. On est d'accord. C'était pratiquant l'ULM, Oui, c'est ça, oui, oui. pas une activité aéronautique. Oui, c'est ça. Ah oui, là-haut, il faut Ça a toujours été, pour les membres actifs, les membres actifs pratiquant l'ULM. pratiquant l'ULM. L'activité, On a bien dit que celui qui faisait du vol à voile, on va pas lui demander de prendre une truc à la fédération ULM qui lui Ah bah servira à rien, si, faut tenir. C'est nous qui les vendons le plus. Ouais, mais nous on est la seule, et je le dis avec beaucoup de sincérité ici, je me rends compte qu'on est, allez, l'une des seules fédérations, en tout cas aéronautique, je suis désolé de te le dire devant toi, à être vraiment, vraiment très honnête vis-à-vis de nos affiliations. Et je ne dirais pas la même chose d'autres fédés qui cherchent par tous les moyens à augmenter artificiellement le nombre de leurs trucs en disant on va mettre ci, on va mettre ça, le mec il vient une Et tu vas journée. dire, je suis très d'accord avec toi. en Ben, plus. moi au moins, c'est ce que j'ai dit. Ah bah c'est trop petit. Il doit vouloir s'en aller. Serge. Bon, je sais, oui. Alors, j'ai pris. Oui Serge, je sais que tu vas aller manger, non? Tu vas avec ta fiancée ou ça. Il va voler pendant qu'on travaille. Son les décors faire chauffer. Bon, écoute-moi. Je vais dans... Tu peux attendre encore 5 minutes? Je vais te dire pourquoi. Bon, dans les 5 minutes qui viennent, je vais te proposer une version V2. Et les seuls changements, c'est qu'on a enlevé tout ce qui parle de la Constitution. Parce que nous, cette intention-là, elle est faite après la Constitution. Elle sera déjà créée, cette association. Donc j'enlève ça, pour tout le reste, on garde tout. Donc si tu veux, quand on met quand on marque les parties déclarantes s'engagent à favoriser la Constitution, on n'en a rien à cirer, puisque elle s'est faite, elle est constituée. Mais par contre, on s'engage à en permettre l'évolution la plus optimale possible, etc. D'accord? Bon, je te propose, dans 5 minutes, tu reçois la V2, et pour le reste, on n'a rien changé. Ok? Allez, je t'envoie ça. Dans 5 minutes. Donc, l'association est affiliée à la Fédération française du ULM. Elle s'engage à se conformer entièrement au statut et au règlement de la FFUM. En conséquence, tous les membres pratiquant une activité, tous les membres de l'association pratiquant une activité ULM doivent détenir une licence FFUM à jour de cotisation. À se soumettre aux sanctions disciplinaires qui lui seraient infligées par application des dits statuts et règlements. Administration. Alors, administration et fonctionnement, article 5. Le conseil d'administration. L'association est administrée par un conseil d'administration composé de 4 membres au moins. Alors, est-ce qu'on met 5 membres ou 4 membres au moins? 4 membres au moins, ça implique plus. Ça, oui. Non, très bien. Là, deux remarques. D'expérience, il faut marquer un nombre maximum. Sans quoi, Exact. Parce qu'on peut nous en imposer autant qu'il y en a. oui, on a eu le problème, à un moment donné, on s'est retrouvé à 21, on a arrêté les conneries. Nous, on a 8. Voilà. Non, parce que vous avez raison, j'ai vu ça sur le Oui. Alors, Donc il faut dire 6 là dans ce cas. de 5 membres? Non, parce Alors, que tu peux aussi. si vous prenez un nombre On va avoir un adjoint trésorier, un adjoint secrétaire. Mais c'est un choix. Si on prend un nombre impair, par définition, il y aura, mais il faut rajouter quelque part, parce que dans toutes les réunions, il y aura forcément un jour un gars absent ou autre. Dire que, en cas de partage des voix, la voix du président est préférée. Bien sûr. Oui. Donc il faut mettre 7 membres au moins, et puis 6 ou 7 ou plus. Je pense que oui, il faut 7, c'est pas mal, parce qu'il y a plusieurs activités. Il faut prévoir un peu plus large quand même. 4 Alors, membres au moins, 7 ou plus. Alors, si t'en mets plus, il faut créer un bureau, là, parce qu'il n'y a que 5 membres au bureau. Non, Ah si. Ben, il est là, C'est un conseil d'administration. il y est l'article 6. Mais il y a Regarde, plus, il faut recréer le bureau. Bah si. il y est l'article 6. l'article Il y est l'article Il y a 6. sur l'article 6, il y a 4 Oui, membres. mais tout à l'heure, on l'avait supprimé. Ouais, ben, donc on laisse. On le laisse. D'accord. On désigne un bureau directeur. Oui. Et rajouter Pas qu'en cas de partage des de voix, confusion.
il n'y a pas de bureau directeur, il y a un conseil d'administration. Uniquement. Alors il est composé de, on va dire, au minimum et au maximum. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes que le bureau directeur. Mais on a dit que c'était pas deux choses différentes. Donc c'est la même chose. C'est un conseil d'administration. Le conseil d'administration pour un bureau. Non, le conseil d'administration, il faut le laisser le conseil d'administration comme il est. Il est précis. Point barre, il y en a 4. Donc voilà, il y a 4 membres. Parce que si vous en mettez jusqu'à 7, ça veut dire qu'après tu vas être obligé d'avoir un conseil d'administration et un bureau directeur. Mais ça y va de fait, un bureau directeur. Parce que dans la loi des Diostamens, il faut quelqu'un qui administre le... Alors, et on peut tourner la phrase différemment en disant l'association est administrée par le conseil d'administration. On dit 5 parce qu'il y a 2 vice-présidents. Oui, bah on est 5, et puis c'est bon, c'est pas un problème. Le conseil d'administration est composé de 5 voilà, membres. ça s'arrête là. Ça s'arrête là. C'est tout. On va pas Et le mieux, moins t'en as, mieux c'est. Et Dans le système démocratique que tu prônes, et comme moi aussi d'ailleurs, on était 21 ou je sais pas combien à la FEPLU, on n'est plus que 15. Oui, Et encore, c'est encore. on est tombé à 8. On se fait à 8. Alors, et en fait, les membres sont élus, ça a plus d'intérêt, c'est un problème. Quoi? Ah si, les membres sont élus au scrutin secret pour une durée de 4 ans par l'Assemblée Générale des électeurs, d'accord. Le mandat est renouvelable. Et rajouter qu'on fait partage des voix, la voix du président Les et... prépondérantes. Oui, parce que ça, c'est dans l'administration. Ouais. Donc ça peut être mis dans le règlement intérieur. Ouais. Pas forcément l'objet du statut. Ouais. Les statuts peuvent toujours être amendés par le règlement intérieur. Donc ça, le règlement intérieur est beaucoup plus libre que les statuts. Oui, oui, tout à fait. Par contre, juridiquement, il a moins de force. Oui, mais attends, on peut le mettre dans l'article 7. Attends, si vous êtes combien? Vous êtes combien? 5? 5. 5, il peut y avoir forcément. Non, mais le jour où il y en a un qui est malade et autre, on va se retrouver, c'est assez classique. Vu la moyenne d'âge. Oui. Alors on le rajouterait là, alors. Réunion du conseil de mon musée. Alors, ok. Alors, pour être candidat au conseil d'administration et pour être électeur, il faut être membre fondateur ou âgé de 18 ans au moins. Alors on vire le membre fondateur, il faut être membre actif pratiquant l'ULM. Si tu précises ça, j'ai rien contre, mais si tu précises ça, tu te coupes de la représentation patrimoniale. Mais ils peuvent pratiquer l'ULM. Ils peuvent, mais pas forcément. Et on a dit qu'ils le pratiquaient pour être membre du comité. Ah oui, D'accord. oui. Okay. Ah oui. Et ça, âgé de 18 ans au moins. Oui, mais c'est marqué. 18 ans au moins, au jour de l'élection, membre de l'association depuis plus de 6 mois et à jour de ses cotisations. Donc, ça c'est clair. Alors après, bon, le vote par procuration est autorisé. Chaque membre électeur ne pouvant détenir plus de un pouvoir, ça c'est très bien. Le vote par correspondance n'est pas admis. Ah oui, tout à fait. En cas de vacances, le conseil d'administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la prochaine Assemblée Générale. Alors, tout à fait d'accord sur le principe, par contre la phrase. Pour voir provisoirement la question juridique, c'est comment. Nous, on a une phrase qui dit la même chose. On a dit que le conseil d'administration coopte. Oui. C'est-à-dire que ça évite la question pour voir, mais comment. D'accord. Alors, coopte, mais... oui, bah justement, je suis en train de sortir un modèle de statut. Là. Mais ouais, il n'y a rien de... J'ai oublié d'amener les nôtres, mais... Coopte. Voilà, comme ça, ça maintient le fait et ça dit comment on le fait. D'accord. Mais alors, coopte au remplacement, il faut qu'on trouve autre chose. Non, pas coopte. Chez nous, on est 8. Il y en a un qui décède. Ah oui, coopte au remplacement de ses membres. Le conseil dit, attention, là, il nous paraît bien. On va lui demander s'il est d'accord et on le coopte. Et à la prochaine Assemblée Générale, il est élu. Il s'est calé sur Ils sont présents. Alors, il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine Assemblée. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplaçants. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, le bureau de directeur,
Donc là, du coup, on le laisse supprimer celui-là. Oui, non, alors, il faudrait le conseil d'administration, qu'est-ce qu'on met? On fusionne les deux articles Regardez les bouquets sur les associations d'administration. Oui, non mais... Parce que je l'ai lu, c'est pas ce que je recommande. C'est pas le cas. Non mais quand t'es deux, non mais t'as pas de bureau quand t'es que deux. Une association ça peut être deux. Donc t'as un conseil d'administration de 2 membres, t'as pas un bureau spécial. Tu mets pas l'article 6. Tu peux pas un comité directeur avec 2 membres. Il est de fait. C'est pas il y a juste en dessous. dans la loi 1901, je suis sûr qu'il n'y a pas marqué que tu es obligé d'avoir ça. Donc, un organisme de décision, c'est sûr. Je l'ai lu. 5 membres comprend Regarde 2 sur ton points, un ordinateur. président, 2 vice-présidents, un secrétaire général, un trésorier. Donc c'est c'est pas pas le- d'élection. Puisqu'il est élu par l'Assemblée. Donc le conseil d'administration. Alors, attends. Alors, comment tu vas élire le président? Oui, Voilà, si t'as pas un bureau directeur, comment tu vas élire le président? Ou alors, Mais le président, il peut être élu, soit c'est sur décision du conseil d'administration, soit par l'Assemblée générale. Non. Du conseil des Oui, ministres. non. Non, l'Assemblée générale ne désigne pas le président. Ah bah si, Bien sûr. ah stop. Ah bah ça c'était bien le truc de la Fédé avant. C'est bien ce qu'on a. Nous on l'a changé. Mais et tu vas à la FFA, c'est bien. À la FFA, c'est bien le conseil, c'est bien l'Assemblée générale. À bureau secret, un président. Élu le président, je suis désolé. Non, C'est la loi c'est- 1901, ça. Non, alors là, non, pas du tout. Non, la loi 1901, elle fait pas ça. D'ailleurs, la fédération, juste avant qu'on change nos statuts, c'était comme ça, moi j'ai été élu comme ça. C'est-à-dire que il y avait l'élection d'un comité directeur. Le comité directeur se rassemblait, votait une proposition, elle revenait à la tribune et elle faisait sa proposition en disant « Nous proposons que Dominique Meyron soit président ». Et j'ai été élu par l'Assemblée générale, peut-être même à 2 reprises. Et après, on a changé. Quand on a changé les statuts, on avait possibilité en 2004. À ce moment-là, on a dit, mais attendez, c'est ridicule, parce que là, on perd un temps énorme, puisque de toute façon, les mecs, s'ils acceptent pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, depuis, on a dit, la Fédé, elle élu, l'Assemblée générale élit le comité directeur. Le comité directeur se rassemble, se réunit, désigne, élit son président, son trésorier, son machin, et après, elle vient devant l'Assemblée générale présenter l'élection. Il dit voilà, un tel, et il n'y a plus d'élection. La phrase pourrait être le conseil d'administration désigne par scrutin secret un président, un vice-président, un secrétaire général. Voilà, exactement. C'est comme on fait à la Fédé. Exactement. Comme on fait à la fédération. Alors voilà, les membres sortants sont rééligibles. Le conseil d'administration fixe le prix du remboursement des frais de déplacement, de mission, de représentation effectués par les membres de l'association, de l'exercice des activités. Non, mais ça me va tout à fait bien. Mais on peut parfaitement missionner quelqu'un qui n'est pas du conseil d'administration. Donc cette phrase qui me va très bien, il faudrait la mettre ailleurs. Ah oui, effectué par les membres. Effectué par les membres de l'association. Oui. Ou missionné. Ou missionné par elle. Ou missionné. Missionné par elle. T'es pas obligé. Missionné. Ou missionné par elle. Parce que nous, par exemple, les supports. Les supports aux commissions. Sébastien Perrault, c'en est un exemple. Il est missionné, il n'est pas membre du conseil d'administration et on lui rembourse ses frais. Comme Christian, pareil, même Moi, c'est chose. pareil. T'es missionné. Voilà. Voilà. Bon, donc ça devient, le conseil d'administration fixe le prix du remboursement des frais de déplacement, de mission ou de représentation effectués par les membres de l'association ou missionnés par elle dans l'exercice de leurs activités. Voilà. Les personnes salariées par l'association peuvent être admises à assister avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Pour le moment, il n'y a pas de ça. Alors, réunion du conseil d'administration. Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre et chaque fois qu'il est convoqué par son président ou sur la demande de plus de la moitié de ses membres. La présence de plus de la moitié des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations.
Tout membre du conseil d'administration qui aura sans excuse accepté par celui-ci manqué à 3 séances consécutives pourrait être considéré comme démissionnaire, ça c'est classique. Il est tenu un procès-verbal des séances, les procès-verbaux sont signés par les membres présents et sont transcrits dans un registre tenu à cet effet. Voilà, Assemblée Générale Ordinaire. Donc l'Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l'association depuis 6 mois et à jour de leur cotisation, y compris les membres mineurs, y compris les cadets. Oui, nous on a rajouté à jour de leur cotisation et de leur dette vis-à-vis de l'association, parce que comme vous allez maintenir des appareils en vol, nous, le gars qui accumule des factures, on est ça. Et à jour de ses dettes envers l'association. À jour de leur cotisation. Voilà ce que j'ai trouvé dans la loi 1901. On s'en fout, on continue. Ah, ben au moins il demandait. Ben non, mais on t'a pas Moi je noté. l'ai, attends, je l'ai en cotisation. Et à jour de, nous on a mis à jour de ses dettes. Voilà. Et à jour de ses dettes. Voilà. Aujourd'hui, c'est bien ce qui se passe à la fin des élèves, ça a été accepté par Jeunesse et Sport, par Truc, c'est-à-dire que c'est le conseil d'administration qui décide. Oui, on est tout à fait d'accord. C'est pas... Voilà. Compris les membres mineurs, moi je compris. Alors ils disent que les là, cadets, tout ça. comprend tous les membres de l'association, l'Assemblée Générale peut élire ou non, un conseil d'administration. C'est ce qu'on vient de te dire, élire ou non, donc on Non, on a parlé du bureau. Alors, concernant l'Assemblée Générale Ordinaire, l'Assemblée Générale de l'Association comprend tous les membres de l'association depuis 6 mois, à jour de leur cotisation et de ses dettes, alors, y compris les cadets. On n'a pas parlé de cadets avant. Mais si, on a utilisé le terme Les cadet. membres mineurs. Les mineurs. Ouais, mais non, on les a appelés cadets. Les cadets. Si, on les a appelés cadets. Il me semble bien. Oui, on les a appelés cadets. C'est sûr. Un cadet, c'est quoi? C'est cadets, c'est les mineurs. C'est les mineurs à partir de 15 ans. Parce que pour voter, tu venais avec 18 ans. Oui. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Oui, ça sert. Plus haut, on a dit que c'était les majeurs. 18 ans pour voter. Donc ça fait Par contre, on peut dire que les non, mais là, on n'a pas, pour le moment, on n'a pas parlé de vote. Hein. Et en plus, c'est répété après. On n'a pas parlé de vote pour le moment. On a parlé simplement de l'association. L'Assemblée Générale de l'Association comprend tous les membres de l'association depuis 6 mois, à jour de leur cotisation et de leurs dettes, y compris les cadets. Je veux dire, ils font partie de l'association. Le 8. J'ai été dans la loi 1901, dans les associations de 1901, l'Assemblée Générale était obligatoire. Et là, non, attends, ça c'est des trucs, mais moi je suis sur le texte lui-même de la loi. Et là, on revient sur les vois rien. fondateurs actifs majeurs peuvent participer. Assemblée Générale Ouais. constituante. Oui, après, ils sont convoqués seuls les membres âgés de 18 ans. L'article en dessous, ça ne fait rien. Oui, voilà. Oui, mais l'article en dessous ne sert plus à rien. Ça peut être des conseils ou je sais pas quoi, mais là... L'article en dessous, on peut le barrer, là, Seb. Lequel? Ils sont convoqués un mois avant la date fixée. Oui. Vous n'avez pas mis avant que le vote par correspondance n'est pas... Oui, on l'a mis ça. Là, le vote par procuration est autorisé. Oui. Ah oui, procuration, c'est pas un vote par correspondance. Hein. Alors, on arrive après derrière. Le vote par procuration est autorisé. Chaque membre électeur ne pouvant détenir plus d'un pouvoir. Le vote par correspondance n'est pas admis, on le redit. Les décisions sont prises à la majorité absolue. Et je pense que c'est là qu'il faut introduire en cas d'égalité, la voix prépondérante du président. Non, ça c'est ça c'est l'Assemblée Générale. C'est le vote de l'Assemblée Générale. C'est l'élection des membres du bureau, ça. Oui. Ah oui, d'accord, pardon. Oui. Par contre... Non, pas du bureau, du conseil d'administration. Le conseil d'administration bureau, c'est la même chose. Les décisions sont prises à la majorité absolue. Très bien. Mais il faut préciser... Au nombre de voix des membres présents représentés. Voilà, présents représentés. Oui, parce que sinon... Parce que sans quoi, là, la majorité absolue de quoi? Oui, sinon c'est 100% et là, on les aura jamais. Oui. À la majorité absolue des membres présents ou des membres représentés. présents ou représentés. Parce que sinon, tu peux les attendre pour ta majorité absolue. Hein. Vous représentez, voilà, ok, c'est bon. Ouais. Elle se réunit obligatoirement une fois par an, dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice.
En outre, elle se réunit chaque fois qu'elle est convoquée par le conseil d'administration ou sur la demande de plus de la moitié au moins de ses membres fondateurs et actifs. Son ordre du jour est réglé par le conseil d'administration. L'Assemblée générale définit, oriente et contrôle la politique générale de l'association. Elle entend chaque année les rapports sur la gestion du conseil d'administration et sur la situation morale et financière de l'association. Elle approuve les comptes de l'exercice clos. Elle fixe les cotisations dues par les adhérents et le vote du budget. Une toute petite remarque aussi. Vas-y. Elle approuve les comptes, ce qui est finalement un ordre. On ne demande pas ce qu'ils en pensent, on l'a dit, tu approuves. Oui. Nous, on a dit, elle se prononce. Parce que, juridiquement, l'Assemblée générale peut très bien dire, ça ne nous plaît pas. Oui. Ben, Alors, elle se prononce sur quoi? Sur la... Elle se prononce sur les comptes, on simplement. lui demande d'approuver ou pas approuver. Chez nous, Elle se prononce sur les comptes, ça dit rien. Non. Pardon? On lui demande d'approuver ou de ne pas approuver, au final. Elle peut les approuver ou ne pas On les peut approuver. les approuver. Ah oui, Voilà. d'accord. Oui, et de la même façon, sur, Ouais, c'est la phrase, j'ai souvent vu. Ouais, sur le rapport moral du président. Ouais. Parce qu'il a mené une politique, l'Assemblée générale peut très bien dire, attends, nous, on vise autre chose. Ah ben, il faut un vote du rapport moral, un vote du rapport financier Voilà, c'est et un ça. vote de la cotisation. Hein. Tout à fait. Voilà, il faut les trois. Alors, elle se prononce sur les comptes. Ouais. Et sur le rapport moral d'ailleurs. Et sur les comptes Ben, de c'est-à-dire, l'exercice elle procède clos. au vote du rapport moral, du rapport financier et du montant Voilà. de Oui, cotisation. mais ça paye là. Voilà. Pour moral Ah d'activité. oui, alors, donc, Voilà. rapport sur la gestion du conseil d'administration et sur la situation morale et financière de l'association. Bon, ça, elle Elle se écoute. prononce sur les comptes de Et en plus, elle l'exercice vote. clos. Et en plus, elle vote. Elle fixe les cotisations dues par les adhérents et le vote du budget. Si tu veux, elle vote sur les trois présentations. Là, t'en mets pas, t'en mets qu'une. Elle écoute les rapports et en plus, après, elle vote. Alors, il faut mettre, elle se prononce sur les comptes, sur le rapport moral. Et sur le C'est- montant des cotisations. Rapport moral, rapport d'activité. Rapport Elle moral. se et prononce et elle approuve ou non le rapport. Ah ben là, on n'en parle pas moral, justement le d'approuver ou pas. Elle vote, elle vote. Elle se prononce, ça veut dire qu'elle vote, en fait. Un mot, Ouais. ça fait Rapport moral, rapport financier et sur les fixation comptes des de cotisations. l'exercice. Alors, sur les comptes de l'exercice Il fixe le clos, montant chaque année Oui, des cotisations. pour les cotisations, vous me mettre ta phrase là. sur le rapport moral, Fixe chaque année Et le ben, montant de là, on en est au vote. Donc, elle vote ce qu'on a Oui, fixé. tout à fait. et rapport d'activité. Et puis sur le montant des Ben, cotisations. pour l'instant, dans la loi 1901 en brut, que j'ai sous les yeux, il n'y a pas un mot qui parle de dire qu'il faut tel truc ou tel truc. Je l'ai sous les yeux. Hein. T'as trouvé, toi Bah écoute, j'ai quoi là? Moi j'ai les J-France là. C'est bien. Ben, Bon, allez, l'Assemblée générale est seule compétente Je pour te- se je te prononcer demande. sur les acquisitions, les échanges et les alignations de biens immobiliers, sur la constitution d'hypothèques et sur les baux de plus de 9 ans, pour décider des emprunts dont le montant excède 10% du montant du budget prévisionnel de l'année en cours. Ça va là? Ouais. Pas d'observation. Elle délibère sur les rapports relatifs à la gestion du conseil d'administration et à la situation morale et financière de l'association. Elle pourvoit au renouvellement des membres du conseil d'administration dans les conditions fixées à l'article 5. Elles ne devront être traitées lors de l'Assemblée générale que les questions soumises à l'ordre du jour. Ça, c'est Et classique. à condition qu'elles soient arrivées 15 jours avant. Oui, Pas au moment. oui, ça c'est une bonne chose, nous aussi on l'a. On demande que les Les questions questions posées au préalable. particulières sont soumises. Voilà. Nous c'est 8 jours, on peut mettre 8 15 jours, jours. Ouais, parvenu. Alors, oui, oui, soumise 15 jours avant. Oui, Soumise 15 jours avant. pour éviter qu'il y ait un gars qui invente Soumise chose par au écrit. dernier moment. Par écrit. Oui, oui. Ah oui, 15 jours. Alors, d'expérience, Avant il y la a tenue toujours de un l'Assemblée. mauvais coucheur un jour qui fabrique un problème qui n'a pas lieu d'être. Donc, Joël, pour l'article 9, tu avais une suggestion radicale. Non, c'était ne pas faire apparaître une notion de couronne parce que Oui. ça peut des fois paralyser quand même. Alors, c'était dans l'article Ah, 9, pour délibération et assemblée générale extraordinaire. Non, mais c'est Ah oui. Non, mais il faut dire extraordinaire parce que l'extraordinaire, elle est décrite à l'article 9. 9. plus loin.
Et pour l'Assemblée générale, délibération. Oui, mais on a mis délibération, les membres présents représentés. Présent, représenté, on a mis. C'est-à-dire que si On a... un gars n'est pas venu, ne s'est pas fait représenter, c'est que ça ne l'intéresse pas, il avait qu'à se manifester. Donc qu'est-ce que C'est bon ça, hein, de présent. Alors c'est bon, on l'avait déjà fait cet article. Ouais, Le vote par ouais. procuration est autorisé. Chaque membre électeur ne pouvant détenir plus d'un pouvoir, le vote par correspondance n'est pas admis. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres, de ces membres présents ou représentés. Oui, bon, c'est bon. Ouais. Allez, alors article 9, délibération assemblée générale extraordinaire. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents et éventuellement représentés à l'Assemblée. Pour la validité des délibérations, la présence du tiers des membres visés à l'article 8 est nécessaire. Si ce quorum n'est pas atteint, est convoqué avec le même ordre du jour une deuxième assemblée à 6 jours au moins d'intervalle qui délibère quel que soit le nombre des membres présents. Voilà, ça c'est clair. Là, on ne parle que de l'Assemblée générale extraordinaire. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que c'est elle qui va C'est la essentiellement... loi, ça. Oui, décider de la dissolution. Voilà. de- Non, non, mais ça c'est la loi. Donc là, il faut un vrai quorum. Mais Oui, ça c'est la loi, d'accord. ça C'est les pas- conditions de On renvoie ça Bon, voilà. C'est bon? Oui, je répète simplement dans la première phrase, Attends, j'y vais parce que... représenté à l'Assemblée générale Ouais, oui, extraordinaire. oui, Oui, attends, c'est je fais tout super. en même temps, donc document, faut que je retrouve tout ça. Alors attends, c'est quoi Création ta d'une modif là délibération d'intention. Celle, c'est quoi la modif? Non, c'est tout. Assemblée générale extraordinaire, peut-être. Ordonnance, Voilà. Allez, la article défense 9. ordonnancée. Oui. Je dirais délibération, on met simplement Assemblée générale. Tac, tac, tac. Les Le délibérations. mot délibération, là, il a Mais en qualité l'Assemblée d'organe générale extérieur extraordinaire. permettant ainsi de lui faire bénéficier son autorité morale. C'est pas ça. En particulier, les partis relèvent. Ah, de la première page. Alors, contribuer finalement à l'épanouissement à tous les cas et à la réussite du il a raison. cette déclaration d'intention vaut naturellement dans les limites de l'engagement de chacune des parties et en fonction de leur implication juridique dans le projet. D'ailleurs, dans le projet. Ah oui, t'as raison, oui. Non, en fonction de leur implication juridique dans le projet. Et dans... Non, mais ça, on peut enlever dans le projet. Ça sert à rien dans le projet, parce que c'est fini. Puis convoqué dans les mêmes conditions que. Non, mais tu Dans le fais sur Implication demande du président. juridique dans l'association constituée. Mais s'il veut pas. Je sais pas ça. Ah ouais, non. Je suis pas sûr de ça. Très bien, allez. Ordonnancé, ça veut dire Ciao. autorisé. Oui. Oui, mais c'est moi qui autorise à la Assemblée normalement. Non, c'est le le président. président, il n'autorise Non, pas. non. Il dit c'est possible ou pas possible, mais on n'est pas arrivé là encore. Attends, on va y arriver. Ouais, il faut qu'on... Alors, article 10. Non, il y avait un truc. On avait fini, ouais? Oui. Non, mais on l'a vu ça. S'il est lieu, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée aux mêmes conditions qu'une assemblée générale ordinaire. Oui, c'est dans le mode de convocation. Mais à ce moment-là, ça ne sert à rien de mettre s'il y a lieu. La phrase c'est l'Assemblée générale est convoquée dans les mêmes conditions. Voilà. Ah oui, d'accord. L'assemblée générale extraordinaire. Voilà. Pourquoi si... Oui, s'il y a lieu, oui. On est dans le chapitre Assemblée générale extraordinaire, donc c'est clair. Voilà. L'assemblée générale extraordinaire peut être convoquée aux mêmes conditions. Non, on est obligé de lire tout, mais si on... Non, mais attends, là, il y a quand même un truc important, c'est la partie ressources. Hein. Ouais. Alors, On article s'aperçoit 10. depuis tout à l'heure qu'on a quand même changé par un autre truc. Ouais, on n'arrête pas de changer. Ouais. Je ne sais pas comment on va les signer, mais bon, tu les as amenés, là? Oui. Tu crois qu'on va pouvoir les refaire et les éditer, là? Non, mais envoyez par mail. On les envoie par mail. Mais on peut signer, Non, là. non, mais il faut les signer. Aussi, Une feuille. une feuille. Ah, on signe une feuille à part. Ouais. Oui, D'accord. tu la mets après derrière. D'accord. La dernière. Alors, article 10. Ressources de l'association et comptabilité. Pardon. Il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses. Les dépenses sont ordonnancées par le président. Alors, c'est là que Denise C'est disait... pas par le conseil d'administration normalement. Ah bah, je crois bien que dans nos statuts, c'est C'est quoi le le statut? président. C'est le président. Ah, faut bien vérifier, mais je suis sûr que... L'ordonnateur, c'est le président. C'est lui qui est responsable. Et le responsable juridique. Je ne vois pas comment ça pourrait être autrement. Mais ça ne veut pas dire qu'il peut dépenser n'importe comment. Ouais, Il ordonnance ce qui est... Ça veut dire ce qu'il qui en est décidé. responsable. Ouais, ce qui est décidé.
Le conseil d'administration doit adopter le budget prévisionnel annuel avant le début de l'exercice suivant. Alors, c'est là où il y a, en réalité, le conseil d'administration présente le budget prévisionnel, mais c'est l'Assemblée générale qui l'adopte. Oui, oui, bah, bien sûr. Ouais. Oui, non, parce que c'est une modification. Oui, c'est ça. Présente le budget. Alors, présente le budget prévisionnel annuel avant le début de l'exercice suivant. Et alors, donc, c'est là Voté par l'Assemblée Et le générale. soumet au vote de l'Assemblée générale. Voté par l'Assemblée générale. Mais alors, ce qu'on peut faire, c'est rajouter dans les trucs de l'Assemblée générale que Essayez. L'Assemblée générale vote le budget. C'est ça, Oui, c'est ça. voilà, Essayez. non Je crois, non? tout à fait. Fixe les cotisations, mais... Et vote le budget. Et vote le budget, c'est déjà écrit là-haut. Ouais, alors, le conseil d'administration donc, présente le budget prévisionnel annuel avant le début de l'exercice suivant. Voilà. On est d'accord. Tout contrat ou convention passée entre l'association d'une part et un administrateur, son conjoint ou un proche d'autre part, est soumis pour autorisation au conseil d'administration et présenté pour information à la plus prochaine assemblée générale. Oui, là il y a des... Tout à fait. Il y a un document à remplir. Oui, non, mais c'est un article spécial. Les ressources de l'association se composent de produits des cotisations, droits d'entrée versés par les membres, subventions diverses, produits des fêtes, manifestations, intérêts, redevances des biens et valeurs qu'elle possède et rétribution des services rendus. Bon, c'est assez large. Voilà, attention au terme rétribution des services Attribution, rendus. oui. Les dons, indemnité, c'est indemnité. Les dons, il faut rajouter les dons. Oui, les dons. Les dons. Les dons ne sont pas notés, donc il faut Oui. rajouter les dons. Putain, Et je vous rappelle... je sais pas comment t'as travaillé, toi, mais... copier-coller du Polydro. Hein. Donc Et oui, les mais subventions c'est pas celui diverses, les dons, de la Fédé, celui-là. Oui. Et alors, par contre, il y a quelque chose qui est important à faire, c'est que dès que ce sera déclaré, demander aux services fiscaux une habilitation d'association intérêt général. Voilà, pour j'allais pouvoir, le dire. Ce ouais, qui Pour fait pouvoir que les dons, récupérer- c'est des multiples de 66%. Oui, c'est comme on a fait pour les ça, il faut que je comités. le demande. Oui, parce mais que la- sinon, Non, c'est moi qui ai pour le traité coup, ça il y a... Ah oui. c'est pas cette- Alors, pour ceux que ça intéresse, parce que je connaissais bien le projet, Ouais. on n'a C'est ce que j'ai fait pour le comité. on pas un besoin Et tu devrais le faire pour la légal Fédé, ça. de demander aux impôts. Oui. Donc, à partir du moment où on estime qu'on est association ouverte, c'est-à-dire travaillant pour autrui, On dans a le quel droit de déduire environnement toutes les cotisations Ouais. des c'est impôts. de droit. De droit. Par contre, ouais. si les services fiscaux estiment à un moment donné que ça ne correspond pas, Ah ben, l'amende si. de derrière est assez monstrueuse. Voilà. Alors, Donc, si nous, tu as on fait a la résolu le déclaration, problème. c'est mieux. On a fait un dossier que je tiens à votre disposition. Comme je l'ai. Un dossier, on a envoyé ça j'ai les aux formulaires. impôts, qui nous ont répondu moins de 15 jours plus tard. Vous êtes pile dedans, il n'y a pas de problème. Ouais. Et moi, je l'ai fait pour le comité régional et Oui. on a rajouté sur notre courrier Association d'intérêt général. Voilà. Avant, Et on peut délivrer un CERFA Voilà. à l'entreprise qui nous donne. Ça, on peut le faire. C'est facile. Ça, c'est facile. Et on n'a pas besoin de passer par le Avant système d'arriver à d'utilité publique. Ah oui, parce que l'utilité publique, c'est beaucoup plus complexe. Il faut, de toute façon, il faut 2 ans de bilan, il faut 2 ans de compte. Ok, alors, ok. On n'en voit pas trop l'intérêt jusqu'à aujourd'hui. Alors, l'association est représentant en justice et dans tous les actes de la vie civique par son président, ou à défaut, tout autre membre du conseil d'administration, spécialement habilité à cet effet par le conseil d'administration. Bon, modification des statuts et dissolution, je pense qu'on est dans des textes tout à fait classiques, là on n'a peut-être pas besoin de Ouais. Non, non. Pareil, liquidation des biens. liquidation, tout ça. c'est Oui, la alors, loi. s'il y a peut-être... Non, oui. faut arrêter de dire... non, Alice, lis-le, parce que Alors, s'il y a... modification des statuts. Les statuts Vous, ne hein, peuvent être modifiés que parvenir. sur proposition du conseil d'administration C'est ça. ou de plus de la moitié des membres dont se compose l'Assemblée générale, soumise au bureau au moins un mois avant la séance. Conseil d'administration. Alors, soumise au conseil d'administration, il faut lever le C'est pour ça bureau. qu'il faut tout relire, les gars, parce que sinon... On va pas revenir, hein. Ah ben, qu'est-ce que ça veut dire quel est le problème Il n'y a plus de bureau. Il y a le terme de bureau. Et oui, puisqu'on a enlevé Ah, l'article soumise au 6. bureau, Eh d'accord, oui. oui. Alors, il y a quand même une chose qu'il faut savoir, c'est que là, sur le problème juridique, le bureau d'une association, l'organisation, est-il obligatoire ou non? Le bureau est l'instance d'organes dirigeants de l'association. Il peut être composé de membres droits ou de membres élus du conseil d'administration. Le président, le secrétaire, minimum. Le président, le trésorier minimum, ou le secrétaire, vice-président adjoint, secrétaire adjoint. Alors, par contre,
L'autre chose intéressante, c'est là, il n'est pas obligatoire de mettre un bureau, mais par contre, s'il demande un agrément, là, on est exigé qu'il y ait un bureau. Donc c'est pour ça qu'il faut faire bien attention. Il n'est pas obligatoire, mais si tu demandes un agrément, jeunesse et sport, n'importe quoi, à ce moment-là, il risque de te demander d'avoir un bureau directeur. Bon, on verra. C'est pas dans la loi 1900, je suis désolé. D'ailleurs, moi j'ai repris là, la loi. on est au minimum, je te dis la partie juridique. Allez, c'est bon. Alors, dissolution de l'association. L'Assemblée Ouais, générale hein. appelée à se prononcer sur la dissolution de l'association convoquée spécialement à cet effet. Extraordinaire. C'est forcément une extraordinaire. La dissolution, oui. Pas de problème. Hein. Exact. Mais c'est pas mon problème, j'ai trouvé bon, c'est pas de problème. Non, mais c'est bon. On verra, oui. À ce moment-là, il faudra changer les statuts si vraiment on l'exigeait. Appelé à se prononcer sur donc l'Assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la dissociation de l'association convoquée spécialement à cet effet doit comprendre plus de la moitié des membres, je suppose qu'il faut remettre actifs. Oui. Visé au premier alinéa. Ah des membres visiblement, d'accord, on n'a pas besoin de le remettre. Cette proposition, si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est convoquée à nouveau, mais à 6 jours au moins d'intervalle. Elle peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de ses membres présents. Ouais. Dans tous les cas, la dissolution de l'association ne peut être prononcée qu'à la majorité des 2/3 des voix des membres présents et éventuellement représentés à l'Assemblée. Okay. Liquidation des biens. En cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, l'Assemblée générale désigne un ou plusieurs extraordinaires, toujours bien sûr. Ouais. Désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l'association. Elle attribue l'actif net conformément à la loi à une ou plusieurs associations poursuivant les mêmes buts ou à la FF Plume. En aucun cas, les membres de l'association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs apports, une part quelconque des biens de l'association. Ça, c'est directement la loi. Ouais. Alors, formalité administrative et règlement intérieur, donc déclaration. Le président doit effectuer à la préfecture les déclarations prévues à l'article 3, décret, etc., portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er juillet 1901 et concernant notamment les modifications apportées au statut, le changement de titre de l'association, le transfert du siège social, les changements survenus au sein du conseil d'administration et de son bureau directeur. On vire son bureau directeur. Voilà. Alors, les services déconcentrés du ministère des Sports et de la FF Plume sont également destinataires de ces documents. Règlement intérieur. Les règlements intérieurs sont préparés par le conseil d'administration et adoptés par l'Assemblée générale. Les présents statuts ont été adoptés en Assemblée générale constitutive tenue à l'aérodrome de Blois-le-Breuil, 41 330 La Chapelle-Londomoise, le 30 novembre 2013. Voilà. Et pour le conseil d'administration de l'association, les membres fondateurs qui doivent signer tout ça. Alors donc on peut... Ah oui, pourquoi il y a des X là? C'est la date? C'est dans les dates, oui. Ce que je propose pour tout le monde... Il aurait fallu faire signer cette feuille là. Oui, non, ce qu'on va faire, c'est que, si vous êtes d'accord, simplement, on va signer la feuille tous, voilà. On fait confiance, on réécrira les statuts, on les remet en forme, on propose à tout le monde, on passer à l'élection ensuite. Tu as des remarques à faire? J'ai deux, trois remarques. La première, c'est qu'on est bien que l'association est dirigée par le conseil d'administration, ça n'a pas de problème, est élue par l'Assemblée générale. Oui. D'accord. Pour ma part, aujourd'hui, ce que je vous conseille, c'est juste de faire la signature des statuts, parce que vous ne l'avez pas tenu encore votre Assemblée générale. Non, mais là, c'est l'Assemblée constitutive. C'est une seule constitutive. On est d'accord. Sauf que derrière, il faut qu'il y ait une première réunion de l'Assemblée générale. Ça va être aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Qui va élire son conseil d'administration. C'est aujourd'hui. Deuxième remarque, moi, j'attire juste votre attention, parce que vous avez retenu aujourd'hui qu'il y a un bureau qui n'est pas de bureau. Finalement, votre conseil d'administration, c'est votre bureau. Ça ne vous embête pas. Oui, non.
Ben non, c'est la réalité, c'est ce qui se fait. Non, puisque de toute façon c'est fixé à 5 membres, donc c'est les 5 membres, c'est le président. Et si on doit le modifier, on le modifiera. En revanche, on contrôle parfaitement. Mais oui, là, je vois pas où est le problème. Hein. Non, mais si vous ne voyez pas de problème, c'est très bien. Simplement, pour être dans plusieurs façons, je trouve ça étonnant que votre conseil d'administration soit équivalent à votre bureau. Mais non, Ça, pas du tout. C'est très fréquent. Ça dépend, mais mais ça, bien c'est- sûr, ça dépend de l'importance de l'association. Il y a une association de 10 000 membres, il y a même un bureau, un comité, il y a même des, je sais pas, chez les paras, ils ont des collèges, des machins, des trucs. Bon, là, quand tu fais une association où tu es 2, ou tu es 3, ou tu es 4, il y a marqué d'ailleurs, je sais plus là, il faut être 5 pour faire, je sais plus quoi, là, dans la loi 9.5 que je viens de regarder, il faut être 5 pour je sais pas quoi. Si on doit modifier ça, on le fera Oui. on est vraiment là dans la constitution plus simple. Hein. Et Moi, je pour vois pas avoir, où est le problème. été- Mais si tu Non, crées un mais bureau, c'est le tout bureau le ça va temps être la même. Non mais si on pas crée un le bureau, non mais si on crée un bureau, le bureau ça va être exactement. Quand à la Fédé, on a 15 membres, c'est logique que tu crées un bureau composé d'un président, d'un trésorier, Ça change rien, hein, très honnêtement. pour diriger. Tu peux le laisser l'article 6 à mon avis, puisqu'on retrouve les mêmes. Hein. Et on peut laisser. Non, voilà, mais quand on en a que 5, c'est les 5. C'est les 5. C'est les mêmes. Hein. C'est pour ça qu'on peut les laisser. Je vais très bien voir. Guy va peut-être être élu, j'en sais rien, mais. Oui, mais non, voilà. Non, mais ce qu'on peut faire, c'est peut-être maintenir Oui, un il nous bureau. a déjà filé. Justement, alors justement. On a déjà payé, on peut considérer avec attention la candidature. Bon, ça, pour être honnête, Ah ouais, il faut que de tu l'association, aies dit, après, la date. Mais membre actif, On sait que Mais c'est même, hein. Les deux dernières fois, Par exemple, on signe, là. je cite l'exemple de la Fédé aujourd'hui, on était autrefois 21. On a réduit à 15. Et d'ailleurs, on pourrait réduire à 8, que ça suffirait. Et tous les membres actifs dont on a besoin, Gérard Copignot pour les espaces, enfin les mecs qui, enfin non là je me trompe, mais on a un certain nombre, Philippe Tisson, etc., on a un certain nombre de gens qui sont des membres actifs de la Fédé, qui ne sont pas au comité directeur, mais qui œuvrent et qui travaillent, qui se voient confier des dossiers, qui rendent compte, dont on rembourse les frais, etc. Moi, par exemple, je ne suis pas élu. Je suis pas élu. Lui, il n'est pas élu. J'ai bien assisté, je suis invité au conseil d'administration. Il est président d'une commission, et il a une mission. Mais c'est vrai que c'est différent, le bureau directeur et le conseil d'administration, on est Les d'accord. associations, c'est pour faire Mais plaisir quand il y a plus de monde. qu'on met un bureau, Mais ce que dit Denise, elle a raison. qu'on met un conseil mais ça sert à rien. d'administration Mais attends, ça va élargi servir à pour leur rien. donner un petit peu le truc au plan. C'est pas pour autant qu'ils sont plus actifs qu'à Mais que non, mais les autres. personne n'insiste. Le bureau, c'est un bureau. Mais le conseil général, il va aussi pas l'exiger, préférer il s'en fout. indéniablement. D'accord. Et Est-ce que le- d'expérience, Mais on est que ça. plus on est dans le conseil Ah d'administration, oui, et moi non, ça attends. Donc le conseil, non mais je veux dire le conseil général de toute façon, lui ça lui est égal la manière dont ça fonctionne à l'intérieur. Ah bah complètement. Bon, donc c'est tout, voilà, terminé. Il y a un organe de direction qui prend les décisions avec tout ce qu'il faut, etc. Il est limité à 5. Et c'est très bien comme ça. Et ça permet de mieux le contrôler et de mieux. Voilà, Surtout que si on demande des machins, il risque de jeunesse et sport de dire qu'il n'y a pas le numéro désigné. En plus, on a garanti avec le fait que sont obligatoirement membres de la FFP, ces 5 mecs du bureau, ça suffit. Après ils prendront tous les supports, tous les techniciens qui veulent. Rien n'interdit de réadapter si besoin est. Alors, Sébastien, tu fais la suite du programme là pour les Alors la votes. suite du programme, ce qu'on va faire, On va mettre les notes que tu avais prévues. adopter les statuts. Tu as dit, donc tu dis que les On va dernières feuilles, éviter les les deux dernières dernières feuilles. feuilles. Oui, on va le faire juste à la fin, on va tout faire d'un coup. Ce que je propose, c'est que on adopte les statuts Ouais. avec les rectifications qu'on a faites. On va élire le conseil d'administration. Le conseil d'administration va voter une cotisation. Un truc de présence là. Oui, on Mais va la faire. elle y est là, oui, d'accord. Mais je sors un papier membre fondateur. Voilà, Ils y d'accord. sont. Donc on signera le vote. Voilà. Et après, on prendra la suite du programme. Peut-être que Florence, on va écouter, on Bon, est on sur va place, pas- on va expliquer. On Voilà. De toute À façon, table, le président, j'ai déjà expliqué la plupart. Sébastien, le président, on met tout de suite ton nom. Alors non, bon, pour faire les choses en forme, donc là on a adopté les statuts en assemblée constituante, Ouais. on va signer la feuille, Voilà. on va élire un conseil d'administration. Alors qui est candidat
Donc, je suis candidat comme... C'est Ceausescu, ça, un peu, non? Président, Oui, mais c'est normal. comme président du toujours MUM. comme ça. Alors, je vous explique pas pourquoi. Le Non, rapport c'est bon. Non, parce que Alors, là, je souhaiterais... Qui tu veux dans ton équipe? Allez. Je souhaiterais que le conseil d'administration puisse être constitué de Jean-Marie Carré comme vice-président, de Guy Vardavoire comme vice-président, de Pierre-Henri Lopez comme secrétaire général et surtout de Denise Lacote comme trésorière. Parce que là, que ça à faire. Et puis je vous ferai un rapport moral qui sera le résumé de ce qu'on raconte depuis longtemps ensemble. Je voulais simplement vous donner la définition officielle du mulme, qui est un terme d'aquariophile. Le mulme est une boue organique issue de la décomposition des déchets de poissons et des végétaux présents dans l'aquarium. Il se présente sous forme marron et gluante. Bon, d'accord. Pouvoir Déchet de critique poisson. et remarquable. D'accord. Comme ça, le marron? Voilà, ça, C'est vous comme avez ça, la le bonne marron? définition. Vous avez la bonne définition et le rapport Bon, tout le moral. monde est d'accord, tout le monde a voté. Alors, non, faisons les choses. Faisons les choses comme il faut pour Sébastien. Non. Qui vote pour? Pour Sébastien. C'est bon. Bon, pour Bon, alors. Sébastien. Qui c'est qui est contre d'abord? Qui s'abstient pour Sébastien? Qui c'est qui est contre ce bureau? Voilà. Non, c'est d'abord le bureau. Qui est contre? Le conseil d'administration. Qui est contre? D'abord le conseil d'administration. Est-ce Il n'y que... a pas de bureau. Il y a puisque- on élit en direct, c'est-à-dire que l'Assemblée élit le président. On va le faire à la soviétique. Qui Allez. est contre cette proposition? Voilà. Et puis voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des contre? Voilà. Est-ce qu'il y a des abstentions? Voilà, le conseil d'administration est adopté. À l'unanimité. C'est Ma poule. comme ça qu'on fait une bonne partie. Monsieur le Président. Putain, alors, il n'a pas voulu se présenter au comité directeur de la fédération Mais parce qu'il y avait trop de il travail savait pourquoi. et il se rechoppe un saucisson. Quoi. Mais c'est bon. c'est un saucisson, il va être le président. Ouais. Il va faire ce qu'il veut. D'ailleurs, quand tu pourras faire tes éditoriaux, ils ne seront pas repris derrière. C'est pas ça, c'est que je prépare. Je m'en ai jamais repris. Donc, Je prépare pour dans 3 ans. Alors, on va imprimer. C'est trop. On va imprimer le. Alors, Eh ben, dis donc. alors, on imprime les deux dernières On va pages. avoir le. Tout est enregistré. Symboliquement, symboliquement, on avait dit qu'on laissait à l'objet témoignage de notre réunion. Alors, donc, rapidement. Ah oui, d'accord. Voilà. Et ce qu'on propose donc, c'est de signer qu'on fasse le procès verbal. Tu peux nous expliquer rapidement l'historique de cette pièce? C'est une dérive, non? Pas du tout. Voilà. Non, Ça démarre mal. L'aspect historique est encore un peu défaillant. Mais voilà. Non, c'est un ULM anglais. C'est appelé à l'époque un hunter. il doit y en avoir. Allez, Christian. Ça va brasser. Ah ben, président, non, ça va pas signer le premier. Ah, bah écoutez. En revanche, comment on fait pour après? Non, je pense qu'il y a des membres du conseil d'administration qui l'ont signé. On a bien, tu ne peux pas la photographier parce qu'elle monte sur le lit. Et elle part en Bon, mon cher camarade, dit notre musée à disposition 4 ou 5 élèves. On a récupéré qu'on n'utilise pas avec un contrat de mise à disposition à longue, voire très longue durée. J'ai également à ta disposition, pour débuter, une collection quasiment complète d'aviation avec les éléments de la signature, ça dit rien. Si tu avais l'opportunité de les assurer, Et on part au restaurant. Non, mais ce qu'il veut, c'est sortir tout de suite. Oui,